balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. A night of total terror. Mon Dieu. Hey, c'est Johnny. C'était beaucoup à prendre en même temps, ça? Un beau gigot d'agneau. Hey! Ah, je viens de comprendre l'image. Ouais, c'est celle d'en haut, là. Hey, elle a tout nu. Hey, ils ont mis de l'ombre pis tout. Hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living Hey, dead. c'est pas joli. Non, c'est pas joli. A bizarre adventure in fear. An experience in shock, more shattering than your strangest Hey, c'était nightmare. peurant, les trailers dans ce temps-là. Night Ah, encore. Oh, Christ. Ben, c'était un punch, hein? of the living dead. A night with the dead. On dirait comme un esprit qui s'est avancé vers la caméra, là. A night of total terror. Ah! Voyons, tu vois, c'était fort, ça? Ouais. Night. Ça fait 4 fois qu'il a L'avez-vous vu? of the living la tête avec dead. les yeux de ping-pong qui sortent. L'avez-vous vu? Beautiful. Ah, hey, bienvenue à TSLP tout le monde, Terra sur le pod. Dans un épisode qui... je sais pas, Bruno, comment t'as trouvé ça, toi, mais... Ah, moi, j'ai adoré ça. Ah oui, t'as adoré ça, toi? Night of the Living Ouais. Dead. Are you kidding? Okay, of course, j'aime plus le remake de 1990 de Tom Savini. Ok, C'est ouais. son seul film à Tom Savini? Hey, bonne question. Faudrait vérifier. Je sais pas. Je sais que, comme réalisateur, je sais pas. Hey, tu m'en poses une bonne, là? Mais c'était, en tout cas, regarde, peu importe que ce soit son seul ou pas, c'était une réussite totale. Moi, là, à cause de ce film-là, le remake, j'ai une terreur qui ne meurt pas des zombies. Pour le vrai, ah oui. Puis tu sais, avec toutes les Walking Dead pis ces affaires-là, c'est comme les zombies ont comme arrêté de devenir épeurants pis sont devenus cool. Oui. Mais Night of the Living Dead de Tom Savini, quand la pandémie a commencé, là, j'ai commencé à avoir peur de ça. Pour le vrai. Je te jure. Puis quand je lis les livres de Dave Turcotte-Lafont, là, de B219, Ouais. ça me rappelle cette petite peur-là. Comme c'est épeurant, des zombies qui viennent tous dans une gang et qui foncent sur une maison puis qui sont pris. Puis à un moment donné, il y en a trop, ils peuvent pas se sauver. Il y en a une qui réussit. Dans celui-là, il y en a 0. Toute la révolution que ça a, ce film-là, les personnages les aiment. Je trouve que ça ferait une fucking bonne pièce de théâtre. Ben oui, je sais c'est pas si ça a vrai. déjà été fait. Il me semble que oui. Écoute, moi j'adore. T'as pas aimé ça, toi? Je le trouve plate, celui-là. Ah, ouais. Ouais, moi, Pas personnellement. Ah oui, moi, je trouve que. Écoute, je reconnais son importance dans l'histoire du cinéma, puis dans l'histoire du cinéma d'horreur. OK. Zéro problème, je reconnais parfaitement. Puis d'ailleurs, quand on va faire le quiz, puis on va en parler à la fin, il y a plein d'éléments qui nous expliquent tout ça. Puis en même temps, je te dirais que pour moi, c'était comme un peu... Je vais faire un parallèle avec Psychose. Pas, ça n'a rien à voir Mais ça, avec le c'est contenu. sorti bien longtemps après, là. C'est Ouais, sorti en 68. 8 ans après, ouais. Quand même. Mais le parallèle, c'est que c'est arrivé au bon moment, avec les bonnes personnes, puis avec le bon discours, le bon acteur au premier rôle. Ouais, je suis pas trop sûr de comme exactement où est-ce qu'on se trouvait là par rapport à... Je sais pas comment dire ça, l'exposition de la communauté noire, ou je sais pas, mettre ça de l'avant. Ben, c'est le premier... C'est la première fois qu'un premier rôle dans un film d'horreur était donné à un acteur noir afro-américain. C'était la première fois. Qu'un film d'horreur donnait un premier rôle à un acteur afro-américain. Ben, ça fait longtemps quand même.
Tu veux dire comme ça fait longtemps? 1968, Ouais. là, ça fait longtemps. Là. Oui. C'est pas Ben hier. oui, c'est pour ça que c'est... Fait qu'il y avait déjà du monde là, qui faisait ce combat-là. Tu sais, ça faisait partie d'eux autres de faire comme, OK, bon... En même temps, Romero, là, il a toujours dit, lui, c'est toujours un peu... est-ce que je vais dire défendu? Mais il a toujours dit que Dwayne Jones, je l'ai pas casté parce qu'il était noir. Je l'ai casté parce qu'il était le meilleur en audition. Ah, moi, je l'adore, cet homme-là. Il est là. super bon. Il est beau. Ben... Moi, quand il arrive, je pense que c'est une des raisons une des raisons primaires pourquoi j'aime autant le film, c'est que quand il arrive, puis OK, Barbara, elle me tape tellement ses nerfs que je suis pas capable de m'identifier à elle. Mais moi, j'aurais aimé ça être elle, puis me faire défendre, puis je l'aurais suivi, puis j'aurais, tu sais, là... oui, ben écoute... Parce que je le trouvais beau. J'étais comme, oh my God, il arrive avec comme quasiment sur son cheval blanc, là, pour la sauver. OK, c'est un peu ironique de dire ça comme ça, là, mais tu sais, comme, il arrive comme là pour la rescuer, puis il la jette pas dehors, tu sais. Il rentre avec elle, puis il la protège. Puis pendant qu'elle est en train de faire sa catatonique... la bouge plus, ben lui il continue à la protéger, puis quand que l'autre arrive, il sent comme une menace, fait qu'il reste avec moi, puis t'apprends pas, tu sais, t'as pas besoin de la protéger, mais lui il pense pas, tu sais, c'est... Ouais, mais tu sais, au-delà de... C'est parce que c'est un gars charismatique, c'est un gars qui a un leadership, il prend pas de shit de personne, ni d'Harry Cooper, il prend pas de shit ni des zombies, il prend du shit de personne, puis il a juste pris une balle, mais bon, tu sais, ça, le remake, toi, t'as-tu aimé ça? Ah, écoute, je l'ai vu, mais ça fait un petit bout, là, mais... Ah ouais, je l'ai réécouté, moi, cette semaine. Je sais que c'était avec Ken Foree, là, qui joue dedans, là. C'est tellement bon! Oh my God, que c'est bon! Moi, là, je le préfère à celui-là, mais comme je te dis, je reconnais qu'au moment où ça sortit en 1968, ça crée vraiment... Je dirais pas jusqu'à dire controverse un peu, mais dans le sens que les gens... Ah ouais, hein? Ben, dans le sens que, tabarouette, tu montes ça à l'écran, puis là, il y a une femme tout nue, un zombie tout nu. Ça a l'air, quand le zombie tout nu était là, ça a l'air qu'il y avait bien du monde qui mettait des chaises sur le bord du champ pour aller se rincer les yeux, hein? Ben voyons donc, ta voix 30 secondes, t'as même pas le temps comme de... Ben oui, mais c'est parce que 30 secondes... C'est un zombie! Ouais, mais Bruno, ceux qui... Moi, je suis spectateur, là, puis je sais que c'est un film, là. Pour moi, c'est pas un zombie, c'est une fille qui est là tout nue, puis elle est pas juste là 30 secondes, là. Elle marche, elle va peut-être rester là une demi-heure, une heure ou deux, là. Fait que, tu sais, pour le monde sur le bord, ils sont mis des chaises, puis regardaient les spectacles. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on parle de ce temps-là. OK, là. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire pendant qu'il tournait le film. Ah, ouais, OK, ça remonte jusque-là, puis tout. Fait que là, tu sais, il y avait ça, puis il y avait... Ah, écoute, il y a tellement de points de référence, mais de points historiques avec ce film-là. Ben, au début du film, il y a une annonce qui le dit, hein, que le film est enregistré dans le musée de nanana, là. C'est quelque chose à être préservé, là. Oui, mais c'est parce que c'est... Écoute, dans le fond, les films qui sont venus après, là, tous les codes de films de zombies viennent pratiquement de là. Ah, ben oui. Puis encore à ce jour, c'est toujours pas expliqué qu'est-ce qui pourrait causer que le cerveau fasse qu'il se relève puis qu'il marche puis que leur seule notion c'est de vouloir mordre de la chair. C'est ça. C'est dégueulasse. Ah, mais c'est troublant, ça me dérange, moi, ça, de savoir que, tu sais, ça n'a même plus d'inhibition de ton âme, mais puis là, c'est vraiment juste un corps qui te draine, qui te tient, ton cerveau t'amène à vouloir manger quelqu'un, tu reconnais même plus la personne, tu sais, c'est... Non, je sais, mais en même temps, tu sais, les zombies de Romero, dans celui-là, là, ils étaient pas tous des idiots non plus, là. Ouais, non, c'est ça. Ça avait plus l'air d'un espèce de virus. Oui, parce que, écoute, il y en a qui ont des visages, tu sais, tu dis, il vient de mourir, il se relève, ben, il est pas trop zombifié, là. Tu sais, t'en regardais à peine que tu pourrais dire que c'était un zombie. Moi, c'est... La petite fille, là. Ben, la petite fille, mais aussi l'autre qui mange le gigot, là, dans le champ, là. Tu sais, quand ils sont allés se servir dans le truck qui a explosé, là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ben tu sais, ils ont fait avec les moyens du temps, avec qu'est-ce qu'ils pensaient que c'était, puis que ça, ce qui était épeurant de ce film-là, c'est qu'il y a rien qui est expliqué. C'est vraiment une tranche, c'est une nuit. Tu sais, c'est ça. Ça arrive là, puis le destin tragique de ces pauvres personnes-là qui sont mis dans une situation un peu comme dans The Mist. Je l'ai mis dans mes films similaires d'ailleurs. Ouais.
sont tous pris, cloîtrés dans une place, puis bon, OK. Une menace. Là, ce qui devient méchant, c'est pas ceux qui sont dehors en train de vouloir rentrer, c'est en dedans. Eh oui. On n'a même pas besoin de la menace pour nous tuer, tu sais. Puis on l'a vu avec la pandémie que c'est exactement ça qui arriverait voilà. quasiment, tu sais. Ben oui, Bruno, c'est parent, là. Ben oui, tout ce qui défait les codes sociaux. Moi, j'ai toujours dit, là, peut-être que je l'ai déjà dit dans un de nos épisodes, mais au pire, je le répéterai. Mais 10 personnes sur une île déserte, très loin, aucun secours, tu viens d'éliminer tout le filet social, les codes sociaux que tu t'es donnés. Watch out. Ah ouais, ça va sauter. Watch out, là. Entre les 10, là, il va se former une micro-société, puis les règles vont s'établir. Puis si quelqu'un dit, ou mettons, il y en a 9 qui n'aiment pas la face du 10e, là, watch out, là. Il n'y a pas de police sur place, là. S'il n'y a plus de loi, c'est pour ça, c'est comme un peu un... Ben Chris, c'est The Purge. Ben oui, c'est ça. Il n'y en a plus de règles. Le zombie, lui, là, il se fout de tout, là. Il a juste peur du feu, par exemple. Mais à part ça... Oui, dans celui-là, c'est vrai, ils ont mis ça, puis j'aimais ça, qu'il y avait quelque chose de plus. Il aurait dû garder ça. Ouais, vraiment, puis tu vois, il capote, puis à part ça, là, le zombie, lui, là, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois gros, petit, peu importe, ça, il s'en encore. The bigger, the better, I think. Oui, une petite jarret de porc, là. Fait que là, c'est ça. Mais écoute, c'est sûr que il y en aurait beaucoup à dire sur Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants. Qui est notre sélection Frisson TV. Ben oui. Ouais, puis j'ai regardé aussi cette version-là. Mais en fait, sais-tu quelle version j'ai regardé? Non. J'ai regardé la version Elvira Presents ça, sur Prime. Ah, ouais. Ouais, puis là, elle faisait ses commentaires quand le film... tu sais, c'était cool de la voir. C'était pour son... parce que là, elle avait fêté son 40e, mais ça, c'était en 2008, je pense, qu'ils ont fait ça, ou en 2011, en tout cas. OK. Puis j'étais comme, c'est cool, tu sais, comme de voir la host. Ben oui. C'est comme dans Fright Night, mais avec des gros totons. Oui. Mais là, c'est correct, tu sais, parce que... Allô? Tu sais, ça fait partie de son personnage, tu sais. Comme elle a même fait une danse avec ses enfants. Ma mère, elle voulait pas que je la regarde, mais moi, quand j'étais jeune, c'est elle puis Samantha Fox, c'était les totons qui m'intéressaient, tu sais, comme pour une raison. Ben, regarde. Je ne m'explique pas. Que passes-tu, tu sais? C'est sûr. Fait que j'ai regardé cette version-là, puis j'ai la version couleur que j'ai pas regardée parce que j'ai pas voulu tuer la magie. Ce film-là se doit d'être vu en noir et blanc. Non! Non? Ben, je sais pas, je l'ai même pas vu en couleur, mais moi c'est parce que j'ai regardé ça sur un DVD, une version poche, que je peux même pas mettre des sous-titres. Écoute, c'est une version qui vient d'un coffret acheté au Walmart à 6,88 qui venait avec des CD. Non, c'est ça que j'ai, moi, ici. Non, c'est un film tout seul d'un brand qui ont sorti ça, puis t'as comme ton menu, là, c'est Play, Sign, c'est tout. Avec une photo, là. Ouais, pis c'est une gang de zombies qui approche, là, pis ouais, tu sais, mais parce que ce film-là, il appartient à tout le monde, genre, tu sais, c'est ben non, là, mais... Ben oui, dans le domaine public. Public domain. Ah ouais, pour vrai? Ouais, puis je vais te le dire tantôt pourquoi, là, il y a fuck up avec c'est parce que ça s'appelait d'un autre nom avant. Quand ils ont changé le nom, ils ont comme oublié sur les copies de mettre un copyright, fait que c'est rendu dans le domaine public, ce film-là. Puis c'est pour ça que dans les films, dans les autres films d'horreur, combien de fois t'as vu des films, toi, que sont en train de regarder à la TV Night of the Living Dead? Hein? Ça remarqué? Hey, juste la semaine passée, j'en ai vu comme 3. T'entends tout le temps le même bout quand il y a de l'action, là, au début, quand il pète la vitre, puis même dans Are You Afraid of the Dark, à un moment donné, l'épisode des voisins noctambules dans saison 1. Il regarde ça au début. Ah oui, Halloween 2, avec Mrs. Elrod puis son mari qui dort, là. Esti. Hey, c'est fou, pareil. Hey, imagine. Plein. C'est Night of the Living Dead all around. Night of the Living, tout le monde. Tout le monde. Ben écoute, moi je vais y aller avec le synopsis. Ah ouais, donc? Voici. Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe de leur père. La nuit tombe quand soudain, un homme étrange apparaît. Il s'approche de Barbara, puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, Barbara s'enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. Elle est sur le point de découvrir le sombre secret de la petite municipalité. Les morts reviennent à la vie et ils ont faim. Le résumé vient de gâcher mon histoire. J'aime pas ça qu'elle dise ça, que ça se passe juste dans une petite communauté. Non. Je pensais que ça se passait dans le monde au complet. Oui, mais
dans sa vie à elle, c'est dans la petite municipalité. Dans sa vie à elle, je comprends. Ouais, parce qu'elle découvre le sombre secret de la petite municipalité. C'est dans sa vie à elle. Pauvre petite Barbara. Je comprends qu'elle soit traumatisée. Mais oui, quand même. Là. Catatonique. Ben ouais, complètement. On serait tous catatoniques. Elle fait même plus de sens à un moment donné. Non, même plus de sens. C'est assise. Maintenant, tu dois prendre le clé de Johnny. Tu dois prendre le clé de Johnny. Es-tu assez épaisse? Je m'excuse. J'ai chaud. Il faut que j'enlève mon manteau. Ben, dis-le, fais juste. Enlève-les. Fais qu'est-ce que tu veux. Il y a des morts dehors qui veulent nous manger. Oui. Fais qu'est-ce que tu veux. Fais juste m'aider à mettre des clous. Va te faire une sandwich, là, puis viens mettre une coupe de planche. Va te faire une sandwich, va te chercher de la viande, là. S'il y a plus de viande dans le frigidaire, il y en a en haut de l'escalier. Ouais, exactement. Une petite croquette de yeux. Cœur vient de me lever. La fiche technique, Bruno. Night of the Living Dead, la nuit des morts vivants. Notre sélection frisson. J'aurais pu le faire plus longtemps que ça, mais je sentais que t'allais comme peser stop sur l'enregistrement puis appeler l'ambulance si je continuais. Oui, c'était quasiment ça, oui. Ouh, un petit étourdi. Mais on le serait à moins. Un film réalisé par George A. Romero sur un scénario de John Russo et George A. Romero. Produit par Russell W. Steiner et Carl Hardman. Une cinématographie de George A. Romero. Je me demande s'il a fait quelque chose dans ce film-là. En tout cas, si les gens disaient qu'il était paresseux, pas tant que ça. Non, vraiment pas. Édité par Claire Lamarche. Non, c'est pas vrai. George A. Romero. D'une compagnie de production Image 10, distribuée par Continental Distributing, sorti le 1er octobre 1968 d'une durée de 96 minutes aux États-Unis en anglais avec un budget de 114 000. Il a ramassé 30 millions. D'où Jésus. Oui, d'où Jésus. Mettant en vedette Dwayne Jones, Judith O'Day, Marilyn Eastman, Carl Hardman, Judith Ridley et Keith Wayne. Ainsi que Kyra Khan. C'est elle, ça doit être c'est Karen, la blonde, là? La petite fille. La petite fille, La petite zombie fille, là. La petite zombie fille qui est vivante au début puis elle l'est plus à la fin. Exactement. Et je voudrais une mention spéciale à Bill Hinzman. C'est qui ça? Qui est le premier mort-vivant qu'on voit de l'histoire de ces morts-vivants, celui dans le cimetière. Ouais, celui qui a l'air de Frankenstein, là? Ouais. Ouais, il a vraiment l'air de Frankenstein. Là. Ouais. Tu me suis sauvé d'un film pour venir dans ce film-ci. Exactement. Tu sais, j'étais sur un plateau d'à côté, j'ai fait un mauvais détour. Et aussi Russell Steiner qui fait Johnny. Johnny. Ah, ouais, Johnny. Ah là là. Qui porte des gants de golf pour conduire. Ben oui, c'est un précieux. C'est un précieux. Pourquoi c'est un précieux? Parce qu'il est riche. Ben oui, il fait 1 heure de route, 3 heures de route. Ben, tu sais, Johnny ne veut même pas aller à l'église. Il trouve que faire une prière sur la tombe, ça appartient à faire ça là. On est allé à l'église ce matin, tu comprends-tu, Barbara? Ah ouais, mais qu'elle aille tout seul? Ben, je le sais, puis c'est un peu ça, mais lui, je comprends pas. En tout cas, bref. Écoute, on va commencer ça. Justement, Johnny puis Barbara qui arrivent au cimetière, puis ils sont là pour mettre un arrangement floral sur la tombe de leur père, à la demande de leur mère. Puis là, c'est ça, Johnny est vraiment pas motivé. Là. Il arrive là... Pourquoi on doit mettre des fleurs année après année? La cérémonie à l'église était ce matin, donc arrête donc, Barbara. Tu sais, il est fatigant, là. Ben, oui... Mais on dirait que les deux, ils veulent juste se chicaner. Les deux, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent se contredire, puis ils veulent se faire chier. En tout cas, je sais que lui, c'est carrément ça. Frère et sœur. Oui, exactement. Puis, mais tu sais, ça date pas d'hier, parce que tu sais, à un moment donné, il dit... Hey, tu viens-tu, Barbara, on était venus ici, puis notre grand-père était là, puis tu sais, je t'avais fait peur, mon grand-père... ça l'avait fait rire, je pense, je sais pas trop quoi. Tu vois que ça date pas d'hier, là, qu'ils se taquinent les deux, puis que surtout Johnny est un petit taquin. Ils ont quel âge, au juste, selon toi? Parce que c'est pas dit, là. Ah, je sais pas, fin vingtaine? Ouais, ok. Je dirais, là, fin vingtaine, peut-être début trentaine, là, en tout cas. À ce que je peux voir, là, tu sais, je pense pas qu'ils sont plus jeunes que ça, mais bref. Justement, il commence à faire peur à sa sœur, puis là, c'est là la fameuse phrase qu'on entend partout, tu sais. They're coming to get you, Barbara. Wow. Quel synchronisme. Et là, puis là, après ça, il répète. They're coming for you, Barbara. They're coming. Puis là, justement, il y a un homme au loin. Puis là, au départ, lui, il niaise, tu sais. Hey, regarde, il y a un homme qui s'en vient, là. Il va t'attaquer. Arrête, il va t'entendre. Est-ce qu'elle est whiny?
Mais tu sais qu'initialement, il voulait que ce soit elle qui reste à la fin, qu'elle soit la survivante. Mais finalement, bon, ils ont viré ça de bord. C'est pour ça que la version 90, sorry pour spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu. Mm-hmm. Ah, écoute, c'est bien meilleur. Oui, puis Barbara, c'est la badass, c'est beaucoup plus badass. Ben, à part traumatisée, mais à comme elle snap, elle revient quand même vite. C'est la blonde du jeune, là. Oh ouais. Qui est elle. Tu veux dire Judy, là? Judy Rose. Oh my God. Elle, là, tu veux l'étamper dans le fond d'un mur. Là, tu parles dans le remake, là. Dans le remake. Okay, ben, dans là-dedans aussi, là-dedans, elle est juste... Sais-tu quoi, moi, ce que je trouve de ce film-là, là? C'est un film qui était fait en 68, mais on dirait un film des années 30-40. Ouais. C'est vrai. Tu sais, ça là, c'est très théâtral avec la musique. Ta ta ta. Tu sais là, ça. C'est ça. Puis, écoute, c'est très très orchestré. Puis, honnêtement, par moment là, quelqu'un qui le sait pas, tu dis, écoute, c'est un film muet, ce film-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des bouts que c'est... Grosse musique, il n'y a pas de parole, puis elle monte les escaliers, puis là... Puis quand elle court dehors, là. Ouais, c'est ça, exact. Là, c'est ça. Donc lui, il voit un homme au loin, là, il dit... Ah, il va te pogner, nanana. Puis justement, ben l'homme, qui est un homme... un peu, là, tu te dis au départ, quelqu'un qui ne sait pas, il est un peu désaxé parce qu'il saute sur Barbara. Et là, Johnny qui vient pour la défendre. Pendant la bagarre, ben, il tombe, il se frappe la tête sur une pierre tombale. Et on croit. On croit parce qu'on le voit se péter la tête. Il perd connaissance, mais on pense pas que c'est là que c'est cogné. Non, exact. Mais il est assommé ou mort sur l'herbe ou sur, on sait pas, sur la pierre tombale, mais bref. Puis là, ben, l'homme fou poursuit la blonde femme, qui est Barbara. Et notez en passant que ça se passe en mars parce que il parle du time change. Ah, ok, c'est vrai. Puis je pense, tu mars ou avril, parce qu'il disait que il reconnaissait que c'était vraiment le bon temps qu'il nommait dans le film. T'sais, ils n'ont pas niaisé avec ça, là. C'est soit mars ou avril. Mais c'est quand même à noter de savoir quand ça se passe, parce que c'est différemment. Pas l'Halloween. Ouais, puis mais ça a l'air que c'était frais, là. Ça a l'air qu'il fallait qu'il retienne. C'est la dernière scène qui a été tournée, c'est celle-là. Au cimetière au début? Le début, là, ouais, exactement, au cimetière, c'est la dernière scène qu'on a tournée. Tout a été tourné avant. Ah, ouais. Ça, c'est la dernière scène. C'est pour ça qu'il dit c'est en time change, mars-avril, je sais pas trop. Mais ça a été tourné à la fin. Ce qui fait qu'ils commençaient à faire fret en tabarouette, tu sais, quand ils ont tourné ça. Puis il fallait qu'ils retiennent un peu leur respect parce que la boucane sortait de la bouche. Ben, ta voix aussi faire ça avec son manteau quand elle va à toi. Exactement. Elle a réussi à embarquer dans la voiture pour se sauver. Mais là, tu sais, elle part pas la voiture encore. C'est parce qu'elle a pas les clés ou je sais pas si ça y prend du temps? C'est lui, c'est Johnny qui a les clés, c'est ça qui est dit plus tard. C'est ça. Hein? Ah oui, c'est vrai parce que elle fait juste comme enlever dans la côte. Ouais, elle enlève le frein à la main puis elle part dans la côte. Mais c'est ça, avant qu'elle parte dans la côte, ben t'as l'homme. C'est ça, je dis. Tu sais, le gars, là, tu pourrais prendre ça au départ. Tu sais, il a pas l'air d'un zombie ou d'un monstre, mais tu sais. Ben non, il a juste l'air d'un attaqueur. C'est ça. Fait que là, quand tu le vois, tu dis, maudit enragé sale. Puis là, lui, il pogne une grosse roche, puis il pète la fenêtre. Il veut pogner Barbara. Tu peux croire que Barbara a c'est ça, il y a cette notion-là, le zombie, de justement se prendre la roche puis de casser la fenêtre. C'est pas les zombies comme on a connu là, à partir de 90. Là. Non, puis tu vois que c'est comme s'il venait de mourir, puis c'est un gars peut-être très intelligent, qui a perdu une petite partie de son intelligence en étant zombie, puis que là, il sait que je pogne une roche, je m'a pété à la fenêtre, je m'a pogné, puis elle, je peux bien comprendre qu'elle dit s'il veut me sauter dessus, il veut me violer. Tu sais, quelqu'un qui sait pas, là. Ah, c'est ça qu'elle a pensé. Moi, tu vois, moi, j'ai juste pensé sauf qu'il peut. Oui, mais tu sais, quelqu'un qui dit ça, là, tu sais, de façon juste comme, comment je pourrais dire ça, rationnelle, si on peut être rationnel, mais de dire, le gars qui saute sur la fille de même, là. Ouais, j'avoue, tu peux juste croire que c'est ça, mais tu sais, tu penses pas qu'il va te manger. Moi, ma question, c'est plus pourquoi il a pas mangé Johnny? Ah, ben, d'après moi, il l'a fait après. Mais il doit aimer les blondes. Ah, ça doit être ça. Moi, je pense qu'il y a une attirance pour les blondes. Fait que prends une note, là, je pense que c'est ça. Donc, zombie, note, aime les blondes. Voilà. Que c'est ça. Donc, il pète mais elle enlève le frein à main. Puis elle descend la petite côte, elle plante dans un arbre, elle réussit à sortir, puis elle sauve du fou qui est comme un zombie. Là. Elle arrive à la maison, puis là, c'est comme une ferme, puis une petite maison là,
qui est un peu isolé. Là. Il n'y a pas beaucoup de gens autour. C'est un peu isolé comme place. C'est comme une maison de campagne. Ouais. Il courbe l'herbe là avec un tracteur. Là. Ah, you bet. Sinon, à la main, c'est ben trop long. Mais c'est ça. Mais je pense qu'ils disent, là, c'est comme une ferme. Fait que, elle arrive là, elle se sauve, elle se réfugie dans une maison. La maison, elle semble déserte ou abandonnée parce que, au départ, là, ça n'a pas de l'air, il n'y a pas grand vie là. Au deuxième étage, il n'y a vraiment pas de vie. Pas grand vie nulle part, en tout cas, ouais, c'est ça. Donc, elle arrive là, elle verrouille la porte, elle regarde par la fenêtre, puis elle veut localiser l'homme en question, qui est notre premier zombie. Elle essaie de téléphoner, la ligne est coupée, puis je pense que ça a été coupé par l'enragé, hein, parce que le gars, là, tu sais, il arrive, pogne tout, puis il marchait vraiment comme Frankenstein, le monstre de Frankenstein. Pis... Ah oui, tu parles du zombie, l'enragé, ok. Ouais, c'est lui. Ah oui, parce que c'est vrai, on ne sait pas encore qu'il est un mort-vivant, moi, j'avoue. Au départ, tu peux penser, le gars, il est juste enragé, puis il arrache tout. Mais dans ce cas-là, là, ils ont manqué une bonne occasion. Ah, ben, il s'appelait pas Night of the Living Dead au début, c'est ça que tu dis, hein? Non, c'est ça. Hey, ça, là, par exemple, cet effet de surprise-là, il aurait dû être cool, par exemple. What the hell, tout ce monde-là qui pop sa maison de même quand tu le sais pas, là? Ben, c'est ça. Mais non, mais ouais, c'est ça. Lui, il arrive, puis je sais pas comment. Non, ça a été coupé. Il me semble qu'on voit le fil à un moment donné. Ben, c'est ça. Le fil de téléphone. Parce que lui, il arrache tout. Au départ, tu te dis, c'est-tu une corde à linge, c'est-tu quoi? Mais il arrache tout, lui. Ah, ok, je m'en rappelle pas de ça. Oui, il passe à côté de la maison. Tu sais, elle regarde par la fenêtre, elle le voit se promener. Puis là, elle dit, ok, il est là. Fait qu'elle part à la course, là, elle a peur au bout. Puis là, lui, il arrive à côté de la maison, puis il s'accroche sur des fils, puis il arrache tout. Fait que je me suis dit, probablement qu'il a dû arracher le fil de téléphone, puis c'est pour ça qu'elle est pas capable. Il est assez smart pour péter une vitre de char avec une roche, mais il va fesser ses murs pour essayer de rentrer dans une maison. Ouais. OK. Fait que ça, il a comme pas catché cette bout-là. Ouais. T'es pas rendu là dans ce temps-là. Non, exactement. Et là, elle essaie de téléphoner, ça marche pas. Puis là, elle aperçoit d'autres zombies approcher en regardant dehors. Puis là, elle monte au deuxième étage, puis c'est là qu'elle trouve notre fameux cadavre qu'on a vu comme 4 fois dans la bande-annonce, là. Ben, tu sais, gars, ils font avec question, hein. Ben oui. Cadavre, c'est le cadavre. Au deuxième étage, le cadavre. Ben, il trouve, c'est ça, le cadavre en décomposition, puis les yeux qui ont fait en balle de ping-pong, supposément, là, ça a été fait par Romero. Ah, ouais, pas vrai? Ouais. C'est creepy, pareil, par exemple. Ouais, mais le questionnement que j'ai lu, moi, dans mes affaires, puis je suis un petit peu d'accord, comment ça que ce cadavre-là, il s'est pas levé? Il a dû se faire péter la tête, j'imagine. Ben, c'est pas tiré en dessous. Ouais. Probablement, c'est la seule raison que je peux y trouver. C'est pas évident de bien voir, hein, le noir et blanc, là. Non, c'est ça. Pas clair, fait que j'essaie de voir la minute, là. C'est pas Game of Death. Non. C'est évident. Non, c'est pas Game of Death. Non. C'est ça. Donc, elle sort de la maison, puis c'est là qu'elle se retrouve face à face avec un homme. Notre homme, c'est Ben, qui vient d'arriver. Et Ben, lui, il a dû trouver la place. Il dit, je vais aller me cacher parce qu'il est poursuivi. Donc, il se barricade dans la maison. Alors, je note ici. Oui. Oui, c'est exactement pour ça que le cadavre s'est pas relevé, parce que tu vois un trou dans sa tête, sur le top. Ah, bon, ben voilà. C'est tiré. Répondre à notre question. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que les dents, puis la joue, comme la joue est ouverte, les dents, ben peut-être que quelqu'un l'a mangé, mais il y avait pas de mort en dedans à part cette mort-là. Là. Non, mais tu sais pas, peut-être au sous-sol. Quand il est arrivé en dedans, y avait-tu un autre mort? Ben non, c'est ça. En tout cas. Lui, il se barricade un petit peu à l'intérieur avec Barbara. Il trouve une radio, un fusil de chasse. Fait que là, il sort puis il sac une volée au mort-vivant avec un... Il appelait ça un tire iron. C'est un démon pneu, là. Un tire iron. C'est ça. Donc, un démon je sais, hein, je me suis entraîné pour être capable de le dire, puis encore aujourd'hui, je m'enferge. Ah oui. Je m'enferge. Dans la je m'enferge. Tire iron. Hey, mais j'ai un petit fun fact, là, par rapport à ça. Il y a un soir, Dwayne Jones, qui joue Ben, c'est un Afro-Américain, puis tu sais, un soir, il s'en allait avec je me sais plus c'est quelle des actrices, il s'en allait là en voiture pour s'en retourner peut-être à l'hôtel, je sais pas trop quoi, et il commence à avoir une voiture qui est suit en arrière. Dans la vraie vie, là? Dans la vraie vie, là. OK. Et Chris, il voit 2 gars, 2 blancs, dont un qui a un tire iron, un démon pneu, puis qui le menace. Mais voyons donc, parce qu'il est avec une blanche? Ou juste parce qu'il est noir? Parce qu'il est noir, je sais pas. Il a raconté ça dans une entrevue, là, je pense dans les années 80 qu'il racontait ça. Hey, les gens, ils avaient du temps à perdre en esti, pareil, hein? De prendre le temps de comme genre... Hey, il y a un noir dans cette voiture. Allons donc l'attaquer. Pourquoi moi? Sa peau a pas la même teinte que nous, je le prends pas. C'est tout. Voilà. Non, mais... C'est ouais, non, sérieux, mais c'est une chance qu'il y a de l'évolution dans la vie, hein, parce que... Mais tu sais, lui qui s'en va là, OK? Puis il revient, mettons, sur le plateau, il fait ses affaires... Puis là, il dit, c'est comme si la fiction est dépassée par la réalité. Ben, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires, tu sais, c'est fucké. T'as les deux côtés de la médaille où est-ce que t'es en train de tourner dans un film, t'es la star d'un film, t'as le premier rôle d'un film,
Puis l'autre bord, quand tu finis de tourner, tu t'en retournes puis tu te fais menacer. Je te dis, c'est vraiment... Ben, tu sais, c'est dans les années 67. Hein, ben oui, exactement. On peut continuer à blâmer ça tant qu'on veut puis tout ça, mais heureusement que ça l'a évolué, par exemple, depuis ce temps-là. Oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. On voit plus les stars de nos films se faire promener, exemple, Melissa Bédard se promener puis se faire menacer avec un tire iron. Mais non, c'est ça, exactement. On est rendu ailleurs, mais tu sais... En tout cas, bref, lui, il sort de la maison, il sac une volée justement avec le démon de pneus, il en tue une couple de zombies avec ça en leur pétant en tête. Puis là, il y a un zombie pendant ce temps-là qui s'infile dans la maison, puis il vient pour, je pense, attaquer Barbara, si je me souviens bien, là. Mais là, Ben lui fait la passe, là, il tue lui aussi à coup de barre de métal sur la tête. Donc... Et puis il niaise pas, lui. Hein? Non, lui, c'est comme c'est tau. Ça vient nous amener, parce qu'encore là, les codes qu'on connaît maintenant, à l'époque, on ne savait pas, là, ils savaient pas ces codes-là, mais tu sais, on s'est aperçu, puis ça a été repris dans tous les films après que une des seules manières de tuer le zombie, c'est de détruire son cerveau. Ben, c'est parce que c'est ça qui fait que le corps se lève et marche comme... Le zombie, il se fait tabasser par Ben. Là, il y a plein de zombies qui s'approchent de la maison. Puis là, c'est là que tu vois que le feu, parce que Ben, il met le feu dehors, fait que tu vois que le feu semble leur faire peur. Fait que là, c'est là que je pense qu'il y a une conversation là, entre Ben puis Barbara, puis là, il explique ce qu'il a vécu. Là, il se promenait en camion sur la route, puis il y a un autre camion qui a commencé à perdre, je pense que c'est ça, il a perdu le contrôle. Ouais, il a perdu, puis ça... Il a pogné en feu, puis explosé, je pense, c'est ça? Ben, avant qu'il explose, les morts, ils ont commencé à marcher, à manger, puis il a sorti après aussi. En tout cas, il y a eu quelque chose de vraiment fucking mal. Dans le dessin animé, ils l'ont illustré, ça. Ah oui, hein, okay. Vraiment mauvais, le dessin animé, by the way, là, je dois dire. Là, c'était un échec, là, vraiment. Ah oui? Ouais. Ah. Ouais, les bonhommes sont cheap. Comme, il y avait une occasion de faire quelque chose de vraiment cool, puis malheureusement. I guess que c'est par manque de budget, ben, tu sais, ça a quasiment l'air plus bande dessinée. D'ailleurs, je l'aurais pris comme ça en bande dessinée. Là. Ben oui. Mais les voix, tout ça, ça faisait... C'était pas très fort. Mais là, c'est ça. Donc là, lui qui a expliqué tout ça, puis c'est là que Barbara, elle explique ce qui s'est passé avec elle et son frère au cimetière. Mais là, elle commence à partir, là, elle va aller secourir Johnny. Il faut aller le trouver, il faut aller le chercher. Ton frère, il est mort. Là, elle le prend pas. Ouais, qu'est-ce qu'elle a pas vu? Ben, je sais pas, mais c'est parce qu'elle, elle l'a juste vu à se mettre à terre. Je peux bien comprendre qu'elle pense qu'il est peut-être... Techniquement, nous autres aussi, parce que ça paraissait que c'était pas cogné en tête. Oh oui. Mais en même temps, elle pourrait, puis je la comprends de dire qu'il est peut-être pas mort, puis de vouloir... Je la comprends parfaitement de vouloir retourner, mais là, elle perd le contrôle, puis là, tellement que lui... Il se dit comme what the heck, puis à un moment donné, elle se met à gifler, à ramener un coup à Ben, puis lui, il tient à ramener une en retour, patate lave. Ouais. Et... Je te l'ai envoyé, cette bout-là. Moi, ça me fait rire quand ça arrive dans des films, quand deux personnes se giflent l'une après l'autre, ça me fait penser au cœur à ses raisons. C'est vrai. Mais là, écoute, elle perd connaissance, mais pendant qu'elle repose sur le divan, il y a un bulletin de nouvelles à la radio qui parle de la situation. Puis là, justement, les reportages radio expliquent qu'il y a une vague de tueries qui se passe partout sur la côte est des États-Unis. Fait que, tu sais, tranquillement, on apprend ce qui se passe vraiment là dans cette histoire-là. Puis plus tard, on aura plus de détails. Mais tranquillement, là, on donne quelques petits détails. Donc, on demande à la population de rester à l'intérieur. Si vous êtes dans un endroit public, rentrez à l'intérieur, barricadez-vous. Donc, on demande aux gens de rester chez eux. Oh my God, je capoterais si ça arriverait, ça. Mais tu sais, encore là, on fait plein de parallèles avec la pandémie. Ah, je sais, ça me fait capoter. Je revois ça, là, puis j'ai fait des cauchemars de ça, moi, qu'il fallait qu'on se sauve dans une maison, qu'il fallait qu'on aille dans une montagne, en fait, sur Mont-Paiement, dans le temps que c'était pas bâti quand j'étais jeune. Là. Ah oui. Ah, si, je te jure qu'il fallait. Puis à cause qu'il disait que des zombies s'en venaient, puis on les voyait arriver en bas de la côte, puis tout. Ah, ça me perturbe. On parle aussi des victimes qui sont dévorées par les créatures. Tu sais, là, on commence à dire que il y a des gens qui ont pas de l'air correct, qui ont de l'air bizarre, puis que ces gens-là mangent les victimes. Donc, on commence à avoir un petit peu d'aperçu de ça. Parce qu'encore là, on le sait pas, là, comme, tu sais. C'est tout à fait normal comme comportement, tu sais. Parce que quelqu'un qui a vu le film la première fois, qui sait pas que c'est des zombies, là, tu sais, tu écoutes ça la première fois de ta vie en 68, là, mais c'est pas que ce monde-là bizarre dehors mange du monde. Rien n'a été fait encore pour nous laisser. Nous, on le sait maintenant. C'est une vague de cannibales. Les cannibales. Cannibales férox. Mais, première vague, deuxième vague, troisième vague. Oui. Tout le monde s'est mangé. On s'est mangé le corps.
C'est ça. Puis là, à ce moment-là, il y a 2 hommes qui surgissent du sous-sol, puis qu'il a fait faire le saut à Barbara. Je peux bien comprendre. Tu te dis que c'était-tu un zombie ou non, là, comme, tu sais pas. Premièrement, quand t'as entendu tout le bagnage tantôt, puis le criage, puis tout ça, qu'est-ce que t'as fait, tu sais? Il pose la question à un moment donné, t'as pas entendu le bruit? Puis là, encore là, rationnellement, je peux comprendre aussi à Harry de dire, ouais, mais ça répète des zombies qui ont rentré. Puis il a raison. Oh, autant j'aime pas Harry, là. Tu sais, autant comme tu dis, ouais, nous on le sait, mais lui il savait pas, là. Peut-être qu'il Il y a bien des débats qui se passent dans ce film-là. Faut juste que ça dépend de quand tu le regardes et qu'est-ce qui est arrivé dans la vie pour que tu te ranges d'un tel bord pis tout. Je te dirais que la personne la plus, parce que même Ben, il fait chier un peu, là. Ben oui, par moment, oui. Il est juste héroïque puis très, mais tu sais, là, c'est Harry. Puis comment il s'appelle l'autre, là? C'est le chum. Tommy. C'est-tu Tom? Tommy? Ouais. Donc, justement, Tommy qui arrive là, avec qui monte, là, ben, il s'appelle Tom, là, Tom, puis Harry. Puis là, Barbara, elle capote, là, elle a une grosse peur, puis je peux comprendre. Donc, pendant ce temps-là, Ben, il déplaçait justement le mort, tu sais, au 2e étage. Tu sais, il est allé puis il a tiré le corps, là, il monte en haut puis il voulait mettre le corps quelque part, donc il est en train de le déplacer. Il commençait à ramasser les portes puis les planches puis tout ça aussi pour faire une barricade, pour barricader. Mais là, quand il entend crier, Barbara, il vient à sa rescousse, puis là, ben, justement, il voit les 2 hommes. Le plus vieux, qui est Harry, il dit qu'il est au sous-sol parce que c'est l'endroit le plus sécuritaire. Puis ça, c'est un débat qui est pendant tout le film, là. Tu sais, en bas, c'est plus sécuritaire. L'autre, il dit non, parce qu'il y a juste une porte et tout ça. Tu sais, ça, c'est dans la version 90, I guess qu'on le couvrirait un moment donné, mais il y a un grenier tout le long du film. Ça, c'était l'affaire que je trouvais en tête. J'étais comme Chris, il aurait pu tout aller dans le grenier tout le long du film, puis ça aurait été réglé, tu sais. Pas un maudit zombie qui aurait monté là. C'est ça. Donc, Ben, lui, il se plaint du peu de collaboration de l'homme, parce que, je parle de Harry, parce que quand il avait barricadé la maison, tu sais, il y a personne qui l'a aidé, là. C'est pas mal tout lui au départ qui l'a fait. Puis là, justement, ben là, quand je dis l'homme, c'est Harry Cooper qui dit que la place est pas sécuritaire. Mais c'est vrai un peu, par exemple. Je m'excuse, j'ai de la misère à me dire. Mais c'est parce que tu t'attends pas nécessairement. On sait pas qu'est-ce que Ben a vu, mais tu t'attends pas à ce qu'il y en ait des centaines et des centaines qui se garochent à la maison non plus. Tu t'attends pas à ça. Puis lui, mais là, ils font du bruit. Ils savent pas encore que le bruit, ça les attire. Tu sais, c'est ça qui est. Mais ils ont aucune idée. Là. Hein? Ils ont pas les codes. Imagine-toi le monde, comment ils mourraient. Genre, tout le monde mourait si ça arrivait. Ben, tu te fais manger les entrailles, imagine. Fait que là, c'est ça. Écoute, là, lui, il raconte son histoire à Harry. On était sur la route. Il y a des zombies qui ont renversé notre voiture. Ben, tu dis pas zombies, mais ces affaires-là, ces bébés-là, ces créatures qui ont renversé la... Pardon? Les Flesh Eaters, tu m'as qu'ils s'appellent. C'est ça, les zombies. Tu sais, lui, au départ, c'est jamais dit un zombie dans le film. Ah non, c'est jamais dit dans un film de zombies. C'est très rare. Il dit Flesh Eater, il parle de ghouls. Ghouls, ça c'est cool, ça, des ghouls. C'est jamais vraiment clair de c'est quoi un ghouls. Ouais, exact. Fait que un ghoul, juste pas ça un comme ghouls. ça. Donc, Ghouls Bumps. Non, c'est Goosebumps. Fait que c'est non, mais ça aurait été cool. Goosebumps. Goosebumps, ben, ça aurait pu être un jeu de mots le fun à faire. Dans le temps des fêtes, là. On va jouer à Goosebumps. À Goosebumps. J'ai déjà eu une amie qui disait, au lieu de dire queer as folk, elle disait Queens on Folk. Tu sais, elle me demande la première fois, une des premières fois que je la vois, tu sais. Hey, t'écoutais ça, Queens on Folk? Quoi? Queens on Folk? Ah, queer as folk, c'est très gentil, Queens on Folk. Non, c'est pas ça que tu dis. Moi, c'est comme quelqu'un qui dit, m'allait faire des recherches sur Google. Ah, mon Dieu Seigneur. Ma mère, à chaque fois qu'elle parle de ma maladie à du monde, elle dit que j'ai la maladie du Crohn, qui est une maladie de la couronne du gland du pénis. C'est la maladie de Crohn's que j'ai. Mais à chaque fois qu'elle le dit, je suis comme... Ça là, aïe, j'ai mal au gland. Aïe. À toutes les fois, je suis comme, Mom, c'est pas ça que j'ai. La déformation des mots. C'est pas que c'est grave d'avoir ça, j'ai juste pas le goût que tu dises au monde que j'ai ça. Non, tu veux pas partager ce bout de vie-là. Hein? Donc là, Harry raconte son histoire, etc. Puis là, ben... Il dit que, tu sais, ils peuvent entrer, en parlant, tu sais, des espèces de créatures, ils peuvent entrer. Je pense pas que les planches de bois vont résister. Tu sais, lui, il croit pas à ça. Ben là, non, ils vont pousser, puis les clous vont lâcher, puis... Exact. Puis là, il dit qu'il mentionne à plusieurs reprises que le sous-sol, c'est l'endroit le plus sécuritaire. Tom, lui, il commence à être d'accord avec Ben,
Parce que l'autre, Ben, il dit... Ouais, mais il y a juste une porte au sous-sol. Si jamais il rentre par là, t'es fait. Il y a juste une issue. C'est là qu'on commence à voir les zombies qui essaient de s'introduire par la fenêtre, qui est semi-barricadée. Il y a des trous, fait que ils commencent à essayer de rentrer par là. On voit leurs bras, puis tout ça, là, des zombies. Là, Ben, il tire à 2 reprises sur le même gars. Il se relève. Et c'est quand il tire dans la tête, là, il se relève plus. Fait que tu sais, c'est là, je te dis, on commence à avoir des tropes, là, de... Ah, OK, il tire dans la tête. Ah, il se relève pas. Fait que... Mais ça aurait été là le bon moment de faire, OK. Là, on s'aime toutes pas, on prend toute la bouffe qu'on peut, on descend tout en bas avec des armes, avec la radio puis tout ça. On prend le piano, on le met en avant de la porte, on ferme la porte, on met toutes les planches, puis on reste là jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous chercher. Puis il n'y aura pas eu de film. Non, c'est ça. Voilà. Mais dans la C'est vraie vrai, vie, là, Bruno, tu gagnes toujours avec ça, par exemple. ben écoute, Bruno, c'est pas que je veux gagner, mais je gagne pareil. T'sais. Mais c'est que, tu sais, entre toi puis moi, de façon, je m'allais dire logique, puis tout à fait, logique, ben, c'est vrai que ça a été la meilleure des solutions, là. Je crois que même le sachant pas, c'est probablement ça que je ferais. Hey, moi, mon téléphone, il se met à sonner pour une alerte de tornade, là, puis je suis déjà dans le cap. Ouais, bon, c'est bon. Toi, t'es réactif. Sauf que, reprenons là où sont. Ils ont vu du monde bizarre. Il y en a plusieurs là, autour de la maison. Ils ont eu 0 info à part à la radio, petite info que il arrive plein d'affaires partout là sur la côte est des États-Unis, puis que ils ont vu du monde manger les cadavres ou les victimes. Ou en tout cas ceux qui ont été attaqués ont été mangés. Mais là, au départ, tu te dis, OK, mais c'est quoi cette affaire-là? J'ai aucune idée. Fait que là, mon but, c'est de barricader la maison pour avoir un espace un peu plus safe. Mais lui, Harry, il doit se dire, puis je suis pas contre ça. Regarde, viens-t'en dans le sous-sol, on va être tranquille. S'il rentre, barricadons la porte de, comme t'as dit tantôt, du sous-sol. Puis c'est sûr que ça va être bien mieux comme ça. Mais c'est pour ça qu'Harry, il dépeint un peu comme un trou de cul. Il est un peu... Mais en même temps, je peux pas le blâmer à 100%, là. Non, en plus que sa petite fille en bas, là. Ben c'est ça, exactement. Fait que je comprends en tant que Mais la père, petite fille hein. qui s'est faite mordre, je trouve que c'est assez pour... Ben... Non, mais ils savent pas qu'elle va tourner. Tu sais, ouais, quand tu le sais maintenant, oui, mais eux autres, là, elle est blessée, on veut en prendre soin. Tu penses jamais qu'elle va revirer comme ces bébites-là. Fait que c'est ça. Donc là, Ben, il tue l'homme avec une balle dans la tête. On entend que, il y a une voix qui vient du sous-sol. Donc, c'est maman ou Madame Cooper, donc Ellen, qui vient du sous-sol, qui est au sous-sol. Harry veut se retourner se cacher au sous-sol, mais Ben, il dit... Non, moi, je reste au rez-de-chaussée. C'est là qu'il fait son discours, là, puis c'est très charismatique et très autoritaire, là, Ben. ouais, lui, c'est... I'm the boss up here, you're the boss down there, puis... Exactement. Harry, là, il parle de son enfant, parce qu'il dit, ma fille, elle pourra pas se défendre si les monstres entrent dans la maison, dans le sens que si on reste en haut, puis ils entrent, elle pourra pas se défendre, puis on pourra pas la défendre. Et là, Ben le traite de stupide, il dit, là... Ton enfant est pas chanceux d'avoir un père stupide comme toi. Puis il demande de retourner se cacher dans son... Il l'appelle le Death Trap. Tu sais, il dit le sous-sol, là, il dit... Non, va dans ton trou, là, dans ton piège à rat, ou, tu sais... Quand ça devient une guerre de pouvoir, là... Hey, tu dis revenez ça, là. Fait que c'est ça. Fait que là, la copine de Tom, qui est Judy, elle vient rejoindre le groupe au premier étage, là, on appelle ça, là, au rez-de-chaussée. Donc, Harry, lui, il retourne en bas. Là, c'est là qu'on voit pour la première fois sa fille Karen. Elle est couchée sur une table, puis sa mère est à son chevet. Puis là, elle semble blessée, parce qu'on ne sait pas encore qu'elle s'est faite morte. Là, on le sait après. Harry mentionne à sa femme que Tom et Judy ont décidé de rester avec Ben et Barbara en haut. Donc, Judy, elle, à ce moment-là, elle vient au sous-sol pour prendre soin de Karen. Puis Helen, elle monte. Puis là, Tom lui apprend que le frère de Barbara a été tué, parce qu'elle... Elle sait rien encore, là. Elle était en bas tout le long, là, Helen. Fait que, elle arrive en haut, puis là, elle voit que, OK, Barbara est là. Puis c'est là qu'il trouve la télé. Puis c'est là c'est vrai aussi, la Helen, elle s'assoit en avant de Barbara, elle s'allume une cigarette, parce qu'ils ont le temps de fumer. Oui. Elle s'assoit. Elle va peur de moi, mon enfant! Non! Une chance, tu le dis, parce que... Tu sais, elle s'allume une cigarette, puis elle dit super raide, là. Don't be scared of me, child! Ouais, mais, pis... moi, ça m'a fait rire. J'étais comme, ben ouais, ben dis de même. C'était le goût de dire, dis-la à ta face que j'ai pas besoin d'avoir peur, tu sais. Mais elle a pas l'air méchante. Elle a juste l'air...
Ouais. Ben, bête, là, ouais, ou Ouais. juste, mais en même temps, tu sais. Ben, en même temps, elle est pas heureuse, ça saurait être Cooper. Puis Ben. Cooper, il a vraiment l'air d'un petit grincheux, là. Ah, je sais. Mais j'ai le trouvé encore pire, moi, l'édition 90. Ah, mon Dieu, vraiment. Ben pire. Vraiment, Ben plus, vraiment. Mais salaud, là. Helen est... Ouais, ben tout est poussé, là. Tout est vraiment plus hollywoodien, mettons. Ouais, beaucoup plus, ouais. Là, c'est ça. Ben, il a trouvé une télé, puis là, lui, puis toute la gang commence à regarder un bulletin de nouvelles. Puis là, justement, c'est là que tu apprends que les morts récemment décédés se sont réanimés, puis qu'ils mangent la chair des vivants. Puis là, c'est là qu'on voit des scientifiques, puis du monde de l'armée qui parlent, puis justement, c'est là qu'on apprend qu'il y a une contamination radioactive qui vient d'une sonde spatiale qui a explosé dans l'atmosphère terrestre, qui aurait tombé, puis qui serait tombé sur les cadavres, puis qu'eux se seraient réanimés. Donc, il parle de contamination radioactive, là. C'est un accident causé par le Romano Fafard. Ah, mais oui. Ça semblait c'était Quand tu quoi son l'écoutes rôle plus tard, là-dedans? tu sais que c'est ça. Non, c'est pas... Ben, on sait pas, peut-être. Maudit Jodoin. C'est pas conduire, là. Claude Legault. Donc, l'émission énumère aussi les centres de secours locaux qui offrent du refuge pour qu'ils disent au monde, allez-vous-en, là, vous réfugiez là. Là, Ben qui demande à Hélène si sa fille est blessée gravement. Puis Hélène, elle retourne justement voir sa fille. Judy, elle remonte. Puis ça, là, quand Tom, il parle avec sa blonde Judy, puis il dit, Your smile, just for me. Elle a l'air comme... Tout ce qu'elle a fait comme sourire, c'est comme... je sais. Ah, quand tu souris, il la voit comme si c'était comme la princesse, mais c'est la fille la plus emotionless qu'il y a pas. Là. Je sais. Puis tu sais, aussi dire, tu sais, au moins si c'était un sourire, tu sais, Colgate, là, avec un rayon de soleil, là, c'est pas pire. Mais non, à peine, puis là, Ah, ce sourire, juste pour moi. Tu égayes mes journées, Judy. Moi, là, juste comme, tu sais, sérieux, si ça avait été arrivé, là, j'aurais été m'enfermer. Je voulais pas aller dans la cave, fine. Toi, viens avec moi, on s'en va dans la cave, on fourrer une dernière fois, là, pis, ah oui, c'est ça. Moi, te faire sourire, moi, tu vas voir. On profite, c'est ça. Tu veux vois une un raison de vrai sourire, sourire. on va sourire pour vrai. Fait que là, Tant qu'elle a été inutile, tu sais. bon, tant qu'à y être, tu sais. Fait que là, c'est ça. Là, il commence à penser justement que l'annonce au bulletin de nouvelles, il y a des refuges, faudrait bien sortir d'ici puis s'en aller à quelque part dans les refuges, en retrouver d'autres. Fait que là, ils font un plan. Ben et Tom vont aller prendre le camion de Ben puis remplir d'essence parce qu'ils ont vu qu'il y avait un endroit là sur le terrain où il y avait Ouais, c'est assez convenient comme situation, ça, mais on n'en parlera pas parce que c'est là. Non, mais en même temps, là, j'en connais des gens qui ont des fermes et qui ont leur propre canisse d'essence. Ils ont leur propre... ouais. Oui. Ça doit leur coûter cher de taxes. Ben, je sais pas. Moi, il y en a que c'est des... Là, c'est sûr que ça va de l'air être une... Tu sais, quasiment comme une... Comment t'appelles ça, là? Une ferme isolée, là. Mais peut-être qu'ils ont des camions de livraison. Comment t'appelles ça, là? Le truc qui fait l'essence, là? Une pompe? Une pompe? Bon, en tout cas, ça va l'air être vraiment une pompe comme on voit là, dans les stations-service. Ouais. Tandis qu'il y a certains endroits, c'est comme une grosse... c'est comme un gros contenant, puis ils ont le gun qui va là, pour mettre l'essence dans un véhicule, mais c'est comme une tank qui a été remplie par quelqu'un. OK. Tandis que là, ça a l'air vraiment être une pompe qui est pognée sur le sol, qui puise l'essence dans une... Peut-être que c'était courant en 1968. Peut-être, mais bref, ils savent qu'il y en a un là, fait que là, le plan, c'est on va aller remplir le camion de gaz. Comment il s'appelle? Harry, toi, tu vas lancer des cocktails Molotov sur les zombies parce qu'ils ont peur du feu, donc ils vont s'éloigner, puis nous autres, on va le terrain libre pour se rendre directement là-bas. Mais je sais pas, moi, comme plan, là. Puis Barbara reste couchée sur le sofa. Barbara, toi, reste juste là, puis peut-être... Admire le tricot de je sais pas comment ça s'appelle, là, l'affaire, là, mais le canevas qu'il y a là, puis joue avec les petits morceaux de fil, là, je sais pas. Ouais. Mais en même temps, sais-tu quoi? Moi, c'est que le plan, il est pas mauvais, mais tu sais, je connais pas Harry, puis je sais pas si c'est visé, là. Ben, je sais pas, mais le nombre de cocktails Molotov qu'il a lancé, puis qui passait proche du truck, il aurait pu le faire sauter déjà là. Techniquement, ce qui a fait sauter le truck, c'est le fait qu'il a arrosé plein d'essence dans la valise. Oui, j'avoue. Hey, ça, c'était pas smart, ça. Non. Mais bref, écoute. Fait que là, ils se disent, OK, le plan, c'est ça. Faut que tu saches conduire, mais faut que tu saches mettre du gaz aussi. Ben, faut surtout pas mettre de flamme proche de ça non plus. Moi, je m'excuse, là. Si on veut pas que tu fumes, on veut pas que tu allumes une torche. Non, surtout pas.
Moi, si j'arrive avec une torche à la station-service, crée-moi que la police va arriver tout de suite, man. Là, c'est pas marqué pas fumer pour ta santé, c'est marqué pas fumer pour la santé de tout le monde. Ah oui, c'est ça, exactement. Pour la vie de tous. Ah, je sais. Le plan, c'est ça. Fait que là, Ben et Tom, ils s'en vont avec leur char. Puis là, Harry, pendant ce temps-là, il lance, pas le char, mais le camion. Harry lance les cocktails Molotov pour éloigner justement les créatures. Puis là, il se rend à la station, pas la station, mais à la pompe. Et là, Tom qui met de l'essence dans le camion, mais en mettant, il renverse ça, tu sais, sur le camion, à côté du camion. Puis là, à un moment donné, parce qu'il y a une torche par terre, ça s'enflamme. Puis là, il essaie de se sauver justement avec Judy. Parce que Judy, ils avaient suivi, mais ils attendaient dans le truck, hein, c'est ça? Judy, au début, elle était pas supposée d'y aller. Là. C'est ça. Premièrement, elle a juste sorti à la dernière minute, puis elle a ralenti le groupe pour rien. Ouais. Maudite Lison. Non, sérieux, elle me tape vraiment moins sénère que Barbara dans ce film-là. Oh, là. Ouais, non, c'est ça, c'est que là, il s'éloigne un peu plus, mais l'affaire a continué de brûler, puis il y a eu du gaz dans la valise, le feu a pris un peu plus, puis là, finalement, ça a sauté, boum. Et voilà. Elle a resté pris dans la ceinture, puis a essayé de la sortir, puis ça a fait... Ça a explosé, le truck explose, et en tout cas, Ben, il sera à la maison, Cooper, il ouvre pas la porte. Harry Cooper. C'est là que tu commences à l'haïr. Ouais, c'est ça. Mais là, Ben était capable de défoncer la porte. Puis là, Harry, au moins, il l'aide à barricader. Parce que là, mais si Ben a été capable de défoncer la porte, la gang de zombies vont être capables de défoncer la porte. Ah, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'ils sont quand même un petit peu plus... Une fois que la porte est barricadée, que les deux hommes ont barricadé ça, puis une fois qu'ils sont en sécurité, là, Ben, il se dit... Mon sale, t'as pas voulu m'ouvrir la porte, j'aurais pu me faire pogner par les bébites. Et là, il se met à d'y ramener le volet. C'est le temps de se battre d'abord, tu sais. C'est ça. Hey... Bang, il arrête pas là, de le bûcher, là. Complètement inutile, ça. Ben oui. C'est super pas le temps. Fait que finalement, là, Ben, tu l'aimes pas plus, t'sais. Non, vraiment pas. Moi, Ben, là, j'aurais le goût de... c'est une guerre d'ego, là. C'est vraiment une guerre d'ego. Mais, tu sais, là, il en crée une. Fait que là, mais tu sais, je peux comprendre en même temps. Je veux dire, si tu veux rentrer, il te laisse pas rentrer. Puis heureusement qu'il était capable de le faire parce qu'il aurait pu se faire pogner par la horde, là. Ouais, mais une fois que t'es rentré, pète pas à gueule à l'autre, là. C'est pas... non, je sais. Vous avez pas le temps de faire ça, là. Ou sinon, Bruno, ramène-y un coup de poing. T'es pas obligé de le bûcher jusqu'à ce qu'à mort s'en suive quasiment, là. En même temps, on dit ça, mais si ça nous arrivait, on sait pas comment qu'on réagirait non plus, là. Non, je sais, mais c'est parce que mon premier réflexe, c'est... J'ai dit plein de si et de raies dans la même phrase. Je sais que ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Non, on n'aime pas les raies, tu sais. Ouais. Mais là, c'est ça. Donc là, écoute... Le camion, il explose. Eux autres, ils se battent à l'intérieur. Puis même, il dit au point... Je devrais vous traîner dehors puis laisser les créatures vous manger. Ah, rendu là, lâchez-vous. Faites juste comme... Moi, je trouve ça tata, qu'est-ce qu'ils font là. Je sais. Mais écoute, il est tellement enrageant. En tout cas, pendant ce temps-là, les zombies se payent un festin des restes de Tom et Judy. Un petit barbecue, là, bien cuit. Ouais. Tant qu'à être déjà cuit, c'est aussi bien. Ouais, hein, un petit jarret de Tom, là. Un petit jarret de Tom. Une petite côte de Judy. Une petite langue dans le vinaigre. Une petite Johnny dans le pickle. Pas Johnny, mais Judy. Donc, Judy dans le pickle, dans le jus de pickle. Judy dans le pickle, là, c'est bon. Aïe. Là, c'est ça. Donc, il ne reste que Ben, Barb, Harry, sa femme Hélène et leur fille Karen. Là, Hélène indique que leur fille, c'est là qu'on apprend qu'elle a été mordue sur un bras par une des créatures. Puis là, on peut pas se déplacer à pied, c'est trop dangereux, etc. Ben, c'est là qu'elle il demande à Barbara s'ils peuvent prendre sa voiture. Puis là, elle dit non. Tu serais pas capable de le faire démarrer. Ah ouais, elle dit ça, hein? Elle dit ça avec toute sa mauvaise actricité, là, je m'excuse, là, mais elle était juste comme là, catatonique et vous ne pourrez pas, donnez-moi ma poupée, quelqu'un. Ah, je sais pas, non, madame tapait ses nerfs, c'était n'importe quoi, son rôle aurait dû mourir quand elle est arrivée à la maison, puis là, on suit les autres, t'sais, là, ça aurait été comme un, mais ils ont fait un psycho. Ils ont fait une Marion Crane de Barbara. Pas vraiment, parce qu'elle meurt rien qu'à la fin. Non, mais c'est parce que tu penses que c'est ta héroïne qui va survivre et c'est pas le cas. C'est dans ce sens-là. Ah, tu vois, moi, tout le long, je me suis dit, elle va mourir d'un instant à l'autre. Elle est trop conne. Oui, mais en 68, le monde pensait pas ça. Ouais, peut-être, mais là... Moi, mon idée, c'est que Romero, j'ai pas de garantie, là, j'ai pas lu ça nulle part, mais est-ce qu'il a voulu faire ça en disant, Barbara, on l'amène là, en pensant qu'on la voit au départ puis elle va rester à la fin? Mais là, il arrive autre chose, puis c'est Ben qui reste là. Est-ce qu'il a voulu faire un Marion Crane de Barbara à l'époque? Peut-être.
Peut-être. Écoute, Psycho était sorti seulement 8 ans avant, là. Ben, pas resté ben mémorable, parce que c'était pas spectaculaire, là. Ouais, mais tu dis ça, Bruno, là. Judith O'Day, elle raconte qu'elle va à des conventions. Quand le monde sait que c'est Barbara de ce film-là, le monde capote. Aujourd'hui, oui, parce que c'est elle. C'est ça. Mais elle a rien fait de... Tu sais, il y a rien dans son jeu. Elle a eu la chance de jouer dans ce film-là. C'est ça. Tu sais, moi, je me rappelle... Dans ce film-là, je me rappelle Ben puis Cooper. Ouais, c'est ça. Puis Johnny. Ben, moi, elle aussi, parce que, tu sais, t'as voix partout, puis à cause de l'autre qui dit, là, They're coming to get you, Barbara. Ben, c'est ça, je me rappelle de lui, ben, elle, plus ou moins. OK. Je me rappelle de celle de 90, mais elle me marque pas plus que ça. Je trouve que je la trouve plate. Tu veux dire comme elle? Elle est juste là, puis elle pleure. Le personnage, en tout cas, j'ai rien vu d'autre d'elle, fait que je pourrais pas dire. Mais de ce que je vois là, moi, elle m'a pas intéressé du tout, là, dans le film. Elle m'a même tapé ses nerfs, là, énormément. OK. Là, aux nouvelles, c'est ça, on indique que les... il parle des ghouls. Encore là, aux nouvelles. Ouais, pis c'était peurant, les nouvelles. Asti, c'était peurant quand tu vois ça, là. Tu sais, là, le gars qui fait les nouvelles, là. Ah, il crie pas à ça, lui non plus, là. Il est comme... OK, je suis encore en onde, mais je veux être avec ma famille, moi, là. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, et c'est là qu'on apprend que les ghouls, qu'ils appellent, peuvent être tués par une balle à la tête, parce que comme les radiations ont atteint le cerveau, les morts vivants, les créatures peuvent crever si on détruit leur cerveau. Là, il y a un chef de police que... à lui, là, hein. Tu sais, le chef de police qui... c'est le chef de police, là? En tout cas, c'est le chef de la gang, là. C'est ouais, c'est ça, c'est comme le chef de... Redneck, là, un peu. Ouais, exactement ce que j'osais pas dire, mais oui, en effet. Ouais, c'est ça, on en a tué 19, là, pis on est en train de les brûler, pis Yeah! on va en pogner d'autres, On a d'en pogner d'autres, là. Ceux qui... Charge! Puis là, c'est là que les zombies se mettent à défaire les barricades dans la maison et à entrer. Harry, il fait rien, là, encore là. Fait que là, il vient pour se prendre le fusil, puis je pense qu'il voulait tirer Ben, hein, initialement. Sérieux, je sais plus. Je pense qu'en ce moment, là, ils ont rendu à ce point-là. Ils saisissent plus eux autres que les morts. C'est une question de temps. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, ils sont même plus rationnels. Non, vraiment pas. Ben, il reprend le gun qui était dans les mains d'Harry, il arrache, puis lui, s'il niaise pas, là, il tire Harry. Tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est pas le héros conventionnel non plus, Ben. Ben, c'est un ou l'autre rendu là. Ah ouais. Ben, c'est parce qu'il savait pas, tu sais, est-ce que je dois lui faire confiance ou non? Là, il sait qu'il fait pas confiance, mais il se dit, Toi, tu me rejoueras pas dans le dos 2 fois. Fait que là, il tire. Harry, il se met à... Il déboule pas, mais quasiment. Là, il se rend au sous-sol. Je sais pas si c'est parce qu'il voulait aller voir sa fille, ou en tout cas, il descend au sous-sol. Puis là, sa femme vient le rejoindre. Là, on aperçoit Karen se faire un petit festin de son papounet. Ouais, t'es en train de le mâcher. Ah, il mange de mâcher tout rond. Ben oui. C'est à peu près temps qu'il aille dans le sous-sol pour tout le long qu'il chiale d'aller dans le sous-sol. Oui. Il va juste là, tu sais. Ben, il faut qu'il attende de se faire tirer pour y aller, franchement. Ben oui, c'est important. Mais là, sur le choc, parce que tu vois que Hélène est revenue, elle est descendue en bas pour voir ce qui se passait, puis sur le choc, ben, elle recule, elle trébuche, et sa fille Karen s'empare d'une truelle, puis se met à poignarder sa mère à qui mieux. Soudainement, c'est comme les zombies, c'est des Michael Myers. C'est une petite jeune Michael Myers en devenir. Ouais, elle a la fin, hein. Là, tu vas aller manger ta mère. Voilà. Tu sais, la petite actrice, là. Ouais, c'est ça. Là, tu vas te lever et tu vas aller manger ta mère. Puis là, mais ça a l'air que quand les ombrages, on envoyait qu'elle arrêtait pas de frapper, c'est qu'elle frappait dans un oreiller, je pense, dans un oreiller. Dans la vraie vie, là. Elle est pas si épeurante que ça, la jeune, quand tu y passes. Mais à l'époque, on disait avoir la chienne, parce que, tu sais... Ouais, ça, ouais. À l'époque, encore, tu sais, je me ramène toujours à ça, parce que je me dis, bon, maintenant, on le regarde avec nos yeux d'actuel, mais à l'époque, on dû dire, c'est elle a dû être la plus effrayante des effrayantes, mais elle a juste des cernes en dessous des yeux. Ouais, juste du noir, là. Ah oui, c'est ça. Il reste plus grand-chose, là, parce que là, comment qu'elle s'appelle, Karen, c'est ça, Karen, la fille? Elle a tué sa mère, et Helen Cooper, elle a attrapé la muerte truellée ou cimentée. La moitié truelle. Truelle. On va l'écrire ici. Truelle. Et là, Hélène a crié comme une extraterrestre. As-tu remarqué quand elle crie, elle se fait tuer? Ouais, c'est fucké ça. On dirait, j'aurais pas mis ça. Mais, ben, dans le fond, j'aurais pas mis ça aujourd'hui, mais dans le temps, j'avoue, ça a dû être un effet de plus à mettre dans le film. C'était un choc, là, oui, pour les gens qui écoutaient ça, c'était comme, ça sonnait vraiment, tu sais, il y avait des sons des années 50, 60 qui sonnaient un peu comme supersonique, puis comme, ouais, ça sonnait comme ça, genre science-fiction de ce temps-là, là. Exact. Ouais. C'est ça. Puis, ces cris, ça ressemblait à des cris de truie. C'est vrai, hein?
Mais tu sais, super, tu sais, comme des sons soniques, mais là, en tout cas, oui, Bruno, voilà. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça, je voulais dire. Donc, je te donne tout un cue, hein. Ouais. J'ai pas le choix d'uploader le film dans mon ordi, puis d'aller chercher le film, puis de le couper, de le mettre là. Juste parce que ça dit ça. Ben oui, regarde. Pendant ce temps-là, ben, les morts vivants défoncent tous les accès précédents. Ben, j'ai quasiment dit ça en allemand. Pendant ce temps-là, les morts vivants. Donc, Barbara, elle voit son frère Johnny, parce que là, lui, il rentre avec la gang vers la porte, tout ça, parce que là, il commence à rentrer pas mal, là, il s'enligne pour rentrer, parce qu'il pète toutes les barricades. Puis là, elle voit Johnny qui est zombifié. Puis là, lui s'empare de sa sœur, il l'amène au sein de la horde des créatures. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Barbara, Bruno? Snack Barbara. Muerte dévorée. Ah, c'est le fun, ça. On l'a pas déjà eu, celle-là. Je me souviens pas. La muerte dévorée. Et voilà. Puis après avoir repoussé Karen, parce que là, pis ça, là, tu sais, la petite morte, là, la petite morte vivante, la Karen, la Cooper. Ouais, la petite type, là. Ouais, mais là, elle remonte en haut après s'être fait son festin, là. Ça me fait rire. On dirait qu'elle marche les fesses serrées parce qu'il y a une crotte qui veut sortir. Là. Puis là, elle est comme... Ben, elle a mangé beaucoup, Bruno. Ben, c'est ça, tu sais. Une petite diarrhée qui... Une diarrhée. La moitié diarrhée. J'ai le cigare aux lèvres. C'est quoi qu'il disait? Le billet au guichet, en tout cas, je sais pas trop quoi. Mais, parce qu'il y a bien des expressions qui existent pour dire que faut que tu cours. Dépêche-toi. Comment il s'appelle? Dwayne Jones, il s'attendait pas à ce qu'elle soit là, il a fait le saut. Il savait pas que la petite Karen était pendant le tournage, tu veux dire? Ouais. Pour vrai? Tandis qu'il a vraiment fait le saut. Ouais, là, je peux comprendre quand t'as fait peur, par exemple. Mais tu sais, il a pogne, mon vieux, puis il a pitch. Tu sais, je me dis, j'espère qu'il y avait un coussin pour rattraper la petite actrice, mon Dieu. Ben non, s'il a fait peur pour vrai. Peut-être qu'il a pitché sur le mur de Bad Light. Bing! Ah, petite tabarnak. Fait que là, c'est ça. Donc, il la repousse, il s'en va sous sol, il se barricade là. Pendant ce temps-là, les morts vivants entrent librement dans la maison, puis ils se promènent, là, ils visitent, là. C'est une visite libre. Donc, faut bien qu'avant cette maison-là, il n'y a plus de propriétaire. Ben, ouais, puis comment tu t'appelles ça? Le vendeur, l'agent immobilier, ben lui, pas le mec qui s'est fait dévorer. Harry, il se réveille de sa mort, parce que lui, il est toujours sous ça, mais il se réveille. Ben, il fait la passe. Hélène, elle ouvre les yeux. Lui, il fait feu sur Madame Cooper, Ben, là, fait que il niaise pas, là. Et au petit matin... ça c'est tellement pas sentir bon dans cette cave-là. Oh non, sûrement pas. Aïe, man. C'était une couple d'heures là, avec ces cadavres-là, ça a dû sentir le... Je sais pas. Puis l'autre qui a été malade dans la cave pendant je sais pas combien de temps, là. Ah, je sais, hein, ça a dû sentir le pas frais. Au petit matin, Ben est réveillé par des coups de feu à l'extérieur. Puis ça, c'est toute la gang. Il l'appelle la milice, là. Mais c'est comme... je pense qu'il doit y avoir des résidents là-dedans, des gens peut-être de l'armée, des gens de la police. Ça a l'air d'être le monde dans la ville qui ont décidé de faire comme... OK, au grand mot, les grands moyens, puis on tire sur le top, tout ça. Puis c'est plate à dire, mais ça a vraiment l'air toute une gang de rednecks. Ah, vraiment, là. Allez, let's go, on prend nos pick-up, on prend nos guns. Comme même dans le remake, j'ai eu peur qu'elle se fasse... que Barbara, quand elle les trouve, j'ai eu pas qu'elle se fasse tirer, qu'elle se fasse violer. Elle avait l'air de la regarder de même, puis j'ai eu peur de ça. Ouais, ça m'aurait pas étonné, ouais. Ben d'accord. Mais là, c'est ça, il arrive. Tu sais, c'est sûr que là, tu sais, il regarde les lieux, OK, ils en ont tué, là, on les voit, ils se promènent, puis quand ils voient des morts vivants, ils les tirent. Et là, t'as Ben qui monte, puis là, il regarde par la fenêtre. Et là, eux autres, ils savent pas. Puis là, ça, c'est controversé parce que y en a qui disent, est-ce qu'ils savaient, ils savaient pas que le gars, c'était un humain? La question se pose, pour vrai. Oh, la question se pose. Parce qu'il y avait aucune raison de tirer dessus. Puis l'autre, il dit, vise comme faut. Puis connaissant comme l'historique que le monde a avec white versus black, la question se pose. Ah, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais bref, écoute, là, il dit, manque-les pas, tire-les dans la tête. Et il tire un coup dans la tête, et il tue Ben. Ça m'a fait chier, ça. Ben, c'est sûr. Puis là, on voit des images, hein, c'est comme des photos qui ont été prises, puis en succession. Ça aussi, c'est troublant. C'est très troublant parce que, tu vois Ben proche avec son trou dans le front, après ça, les corps empilés dans le feu, Ben qui a été pitché dans le feu pour se faire brûler. Puis tes voix fêtées, genre, comme c'est comme la fête de brûler des cadavres vivants, pas vivants, mais ben ouais, tu sais, c'est, je sais pas. Non, c'est comme ça on brûlait des morts de la COVID-19, tu sais. C'est ça, exactement. Écoute, c'est assez troublant. Puis ces photos-là qu'on voit, là,
ils appellent ça des stills, c'est juste des photos, une suite de photos. Ça a été pris par Carl Hardman, celui qui joue Harry. Mais ils ont bien fait de mettre ça parce que ça choque. Ça ajoute du réalisme au film qui est pas réaliste, mais... Exactement. Puis Carl Hardman, là, il a fait aussi des maquillages. Il était très épiqué. Ouais, il a pas juste joué dedans, il a fait plein d'affaires là, autour du film. C'est bien cool. Et puis le pire, c'est qu'on s'en rappelle de ce personnage-là beaucoup. Oui. L'archétype du chien sale qui... Je me demande s'il est fier de ça. Je sais pas, écoute... Tu sais, tu laisses ta marque, là, quand même, là. Ben oui. Moi, je pense qu'il doit être fier, oui. Et, Bruno, et c'est la fin! C'est la fin! Hey, bon Dieu, on a fini rapidement, celui-là. Ben, c'était pas un long film, puis c'est assez straight, là. C'est une histoire, semble-t-il, assez simple. Oui, exact. Ben, justement, Bruno, on a dit que c'était simple, là, le film, mais là, c'est peut-être moins simple, parce que on joue au quiz! Alors, connais-tu bien ton Night of the Living Dead? Ben, je l'espère bien. On verra bien. Les chances sont très minces, mais... Écoute bien ma première question. Comment s'appelait le titre de travail? Tu sais, des fois, quand ils font le film, ils ont un titre de travail, même sur le clap, là, ça s'appelle de même, mais c'est peut-être pas le titre qui reste à la fin. OK? Mm-hmm. Donc, comment s'appelait le titre de travail du film pendant la production de celui-ci? A. Night of the Flesh Eaters. B. Monster Flick. C. Night of the Ghouls. D. Monster Mash. Night of the Flesh Eaters. La réponse est B, c'est Monster Flick, Bruno. C'est ça qui répétait ma question parce que Night of the Flesh Eaters, c'était le premier titre qu'il voulait y donner. Mais pendant qu'il faisait le film, le titre de travail, c'était Monster Flick. Sorry. Ben écoute, c'est un piège. Je me suis fait avoir. Parce qu'au départ, Romero puis son co-scénariste voulaient appeler ça Night of the Flesh Eaters. Et compagnie de production, parce que tu sais, les autres ont ramassé de l'argent entre eux autres. Je pense qu'ils étaient 6 associés, puis ont ramassé de l'argent, mais pour compléter le tout, ils ont été aidés par une organisation qui s'appelle Walter Reed Organization, qui ont accepté de donner du financement, mais ils ont dit, OK, mais tu nous enlèves le nom de Flesh Eater, puis on va remplacer ça par Night of the Living Dead, parce qu'il y avait un film qui avait déjà été fait avec le titre Flesh Eaters. Mais là, ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est que pendant qu'ils ont fait ça, ils ont changé le titre, mais le droit de copyright là, a été enlevé des premières bobines de film. Tu sais, quand ils ont changé le titre, fait qu'ils n'ont pas mis le copyright. Fait que c'est pour ça que c'est tombé dans le domaine public. My God, imagine, est-ce que tout ce travail-là... Exact. Question numéro 2. Le film a inspiré Jordan Peele quand il a conçu le film Get Out. Vrai ou faux? Je sais pas si ça l'a inspiré, mais je dirais que peut-être le mouvement a inspiré Jordan Peele de mettre en front dans un film d'horreur un homme de race noire, donc je dirais oui. Vrai. Tu as raison, Bruno. Yay! Dans une entrevue avec le New York Times, Jordan Peele parlait justement de l'influence de Night of the Living Dead sur son film Get Out. Puis il disait que toutes les normes sociales ont été brisées quand ils ont fait ça. C'était même pas pour la même raison que je pensais. Non, c'était vraiment en disant, quand ils ont décidé de mettre un homme noir qui était dans une maison avec une femme blanche qui était terrifiée, il racontait que tu sais pas si elle est terrifiée par l'homme noir ou est terrifiée autant par ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que la menace était interne ou externe? Ça, les Noirs ont dû beaucoup en être conscients dans le temps que ça a sorti, le film. Probablement. Beaucoup, puis que nous, les Blancs, là, on voyait pas ça du tout. Ben, tu sais, George Romero ou quelque chose, tu sais, en tout cas. Ouais, même si George Romero dit que lui, il n'y a rien à voir avec ça, mais bref. Et puis l'autre chose que, dans mes lectures, j'ai trouvé intéressante, il parle de, tu sais, Dwayne Jones, donc Ben, qui reste au premier étage, Harry au sous-sol. Ouais. Il faisait un parallèle, puis je suis pas sûr que Romero pensait à ça, mais ceux qui ont fait, tu sais, qui ont étudié là, le film, parce que c'est devenu un phénomène, là, Night of the Living Dead. Il l'enseigne dans les écoles, puis tout exact. Ce film-là. Là, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant. Il disait que Dwayne Jones, donc Ben, reste au rez-de-chaussée, Harry au sous-sol. Ouais, ça fait comme s'il était au-dessus de lui, là. Pas juste ça. Aux États-Unis, là, la bataille, là, comment ils appelaient ça? C'était le nord contre le sud. Ah, je sais pas.
Ouais, aux États-Unis, là, quand ils ont fait, c'était quoi? C'était la guerre, c'était-tu la sécession, la guerre de sécession? Hey, j'étais tellement mauvais en histoire, honnêtement, là. Parce que moi, les vieilles chicanes, là. Ouais, mais moi, c'est parce qu'il y a une série qui s'appelait North and South, c'est ça? OK. Sans Patrick Swayze, il jouait là-dedans. Il parlait le Nord contre le Sud. Puis, le Sud, c'était tous ceux qui étaient pour garder les esclaves, etc., la ségrégation. Puis le Nord se battait contre ça. Fait que tu vois, lui qui était en haut, puis Harry en bas, là, ils ont fait ces parallèles-là. J'ai dit, waouh, je suis même pas sûr que Romero pensait à ça. Que je trouvais ça intéressant. Il y a bien des affaires que souvent le monde sont comme, OK, j'avais jamais pensé comme que c'était dans mon film, ça, puis que finalement, c'est super flagrant, là. Ça a l'air comme Donnie Darko, là, justement. Exactement, ouais. Et nos cerveaux vont exploser encore. Ouais, c'est ça. Troisième question. Initialement, Romero voulait embaucher l'actrice Betty Aberlin pour interpréter le rôle de Barbara. Puis Betty Aberlin a joué dans une émission de télé. OK, je te donne un choix. OK. C'est bon? Est-ce qu'elle jouait A dans The Brady Bunch, B dans Mr. Rogers' Neighborhood, C dans Gilligan's Island ou D The Dick Van Dyke Show? Gilligan's Island. La réponse c'est Mr. Rogers' Neighborhood. Puis la raison pourquoi j'amène ça, c'est que tu sais, tu connais Mr. Rogers, Fred Rogers. Il y a un film qui a été fait récemment avec Tom Hanks qui a repris ça, là. Ah. C'était très populaire pour les gens. En tout cas, je sais que ma génération, moi, je l'ai pas regardé, mais ma conjointe, Christiane, elle connaissait très bien. Elle écoutait ça quand elle était plus jeune. Mr. Rogers, qui s'appelle Fred Rogers, a pas donné la permission à Betty Aberlin d'aller jouer dans ce film-là. C'est pour ça qu'elle a pas pu aller faire le film. Pourquoi c'est lui qui décidait ça? Ben, je sais pas. C'était lui le leader de cette émission-là, puis il a dû dire, hey, tu vas pas aller jouer dans un film qui est un peu, semble-t-il, barbare de même, puis tu vas faire une émission pour enfants, tu sais, comme... Ah, OK, ouais. Comprends? Une émission pour enfants, je peux... Ouais, c'était adressé à des enfants. Oh my God, ça arrête. Fred Rogers, il a pas donné la permission. Imagines-tu, Passe-Partout versus Jason, tu sais? Question numéro 4. George Romero a été inspiré par un roman quand il a coécrit le scénario du film, puis probablement peut-être son co-scénariste aussi. Alors lequel de ces films-là? A. Je suis une légende, ou I Am Legend tout court. B. Soleil vert qui est Soylent Green. C. White Zombie ou D. I Walked with a Zombie. Ben, I Am Legend, c'est vrai que ça peut... I Am Legend. Bruno, tu l'as, c'est I Am Legend! Yeah! Ben oui, il est inspiré par le roman. Je comprends. Mais tu sais pourquoi, je savais pas que c'était sorti avant, par exemple. Le roman, moi, je me fie à comme l'histoire, qu'est-ce qui pourrait avoir ressemblé, puis tout ça, là. Mais le roman est sorti en 1954 de Richard Matheson et ça mettait en scène aussi une Will masse... oui, mais non, mais il y a eu plusieurs versions de ça, ouais? hein? Il y a eu je savais pas. Oui, parce qu'initialement, c'était une masse informe, revenue d'entre les morts, poussée par un besoin irrépressible de se nourrir de la chair et du sang des vivants. Ça, c'est l'histoire originale de Richard Matheson. Et la nouvelle, qui s'appelle « Je suis une légende », I Am Legend, ça a été la première source d'inspiration de Romero. Il y avait une première version cinématographique qui avait été faite, c'était un film américano-italien, co-réalisé par Sidney Salcao et Ubaldo Ragona, avec Vincent Price dans le rôle principal, dans la première version. Nice. Après ça, il y a eu un qui s'appelait en français Le Survivant. Je me souviens plus comment il l'appelait. C'est peut-être Omega Man en anglais, réalisé par Boris Sagal, sorti en 71 avec Charlton Heston. Mon Dieu. Ça, c'est la deuxième version. Et ensuite, il y a eu, moi, on se souvient très bien de la version... Comment ça s'appelait avec Will Smith? I Am Legend. Ah ouais? C'était comme ça aussi? Donc, je sais qu'il parlait longtemps d'en faire un deuxième aussi, mais je sais pas si... En tout cas, ça fait longtemps qu'il est sorti quand même, celui-là, là. Ouais, moi j'ai aimé ça, j'avais aimé ça, ce film-là, mais ça m'avait fait de la peine, moi, le chien. Oui, je sais, mais moi, je suis allé voir ça au cinéma, là. Hey, je peux te dire que j'ai fait le saut, les maudites bébites sales? C'était réussi. Moi, je me rappelle que j'avais aimé ça, puis j'avais aimé voir Will Smith dans un film comme ça aussi. Mais on aime pas mal toujours voir Will Smith. Il est le fun à regarder, il est drôle, il est positif. Ouais, j'avais bien aimé cette version-là. Bruno, le quiz est terminé. Ah, ben j'ai eu 2 sur 4, ouais. Quand même. 2 ou une? En tout cas, c'est pas grave, on s'en crisse. Non, t'as eu quand même 2. Non, t'as eu une, mais c'est pas grave, là. Je suis bon pareil, Ben oui. T'as terminé en force en ayant la bonne réponse. Ouais. Hey, écoute, c'est fou, là, mais il y a tellement... Tu sais que initialement, c'était Tom Savini qui était censé te faire les maquillages, hein? Pour le 68? Oui.
Il était né? Ben oui, il était photographe pour la guerre du Vietnam. C'est pour ça qu'il n'a pas pu participer, il était trop occupé. Fait que là, Romero il avait demandé, mais c'est pour ça qu'après ça, il a fait les effets spéciaux puis il a réalisé la version de 1990. Aïe, il est si vieux que ça, Tom Savini? Parce que je veux pas dire ça, je dis pas ça, mais ça me... Aïe, c'est bien cool. Et tu sais que c'est lui qui a fait les maquillages, il a même joué dans Dawn of the Dead en 78. Ouais, les bleus, hein, ça, je pense. Les bleus, ouais. Ça a été moins génial. C'est pas grave, là. C'est pas grave. Le monde aime ça aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Il est super bon, honnêtement. Faudrait que je l'écoute, là. Non, ben, on pourra peut-être la choisir en franchise pour une future saison. Je sais pas. Mais oui, en effet, j'ai besoin d'être éduqué sur. Ben, moi, je préfère Dawn que l'original. Ah, ouais. Ah, ouais, j'aime bien mieux Dawn. Puis, le remake de Night, justement, très bon, là. Donc c'est ça. Écoute, je t'ai parlé déjà des problèmes de copyright, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de DVD, des variantes de DVD qui ont été faites aussi, parce que il y avait pas de droit à demander. Fait que telle compagnie, je le sors en DVD, j'appelle ça la version Daylight Entertainment. Ben même nous autres, on pourrait en faire un Terreur sur le pod avec. Oui. Hey, on fait ça. Ah oui. Hey, puis on le double nous-mêmes en français. Mais moi, j'aimerais ça. Moi, je pourrais faire Johnny. Ah oui, moi, je fais Barbara. Ah oui. Ils vont venir te pogner, le popotin Barbara. Et donc, c'est ça. Ça, c'était Sonia. Oui, ça ressemblait. Écoute, t'as-tu une ligne de dialogue? Oui, c'est Ellen qui dit « We may not enjoy living together, but dying together isn't gonna solve anything. These people aren't our enemies. » C'est la seule qui a compris de quoi là-dedans. C'est vrai, t'as raison. Ben écoute, moi, ma ligne de dialogue, tu l'as un peu dit tantôt, c'est Ben qui dit à Harry, il dit « Get the hell down in the cellar. You can be the boss down there. I'm the boss up here. » C'est quasiment genre... soit une phrase sexuelle ou une phrase menaçante, tu sais. Oui, j'ai un peu pensé à ça tantôt. Pour avoir été coupé, j'aurais juste fait... OK, peux-tu rester en haut, finalement? Tu sais, ma femme m'occupera du bas, tu m'occuperas de c'est ça. Exact. Donc, coup de cœur pour toi. Toute l'histoire du protagoniste noir, pis tout ça, je trouve que les gens qui sont game de défier le statu quo, ouais. je sais pas si ça se dit là, dans cette optique-là, là, mais puis tu sais, c'était pas de choquer, c'était... Ben, il dit que c'était le meilleur acteur, mais d'un côté, il devait être fier d'avoir ça dans son film. Ben, tu sais, d'avoir comme. oui. Tu sais, dans sa tête, c'est comme, moi, je vais avoir la preuve dans mes mains, dans ma création, que on peut en avoir un acteur noir en front dans un film, puis le film va être aussi bon. Absolument, puis... Ça en prenait un, tu sais. Ouais, puis je te dirais que, tu sais, initialement, il avait écrit le rôle, je me trompe pas, là, pour un trucker un peu brutal et tout ça. Puis quand que Dwayne Jones est venu, puis qu'il les a flabbergasté, Dwayne Jones a réécrit un peu là, son rôle en disant, OK, on va faire ça comme ça, il pourrait parler comme ça serait un peu mieux avec moi, avec qui je suis. Et parce que ce gars-là, ben, ça a été un prof à l'école, là, ce gars-là, là, après, là, je sais pas s'il était pendant ce temps-là, mais après ça, c'était un enseignant, là, il a fait d'autres films, c'est un enseignant, lui, Dwayne, là. Et il est décédé à la fin des années 80, Dwayne Jones. Puis ça a l'air qu'Harry, c'est lui qui fait Harry, là. Carl Hardman, il était très proche de lui, puis quand il en parlait là, dans des entrevues, il était très émotif parce qu'il a beaucoup, beaucoup aimé, puis il restait ami avec Dwayne Jones. Ça, c'est le fun des histoires comme ça, par exemple. C'est les deux ennemis dans le film et deux amis dans la vraie vie, là. Ouais, mais en même temps, c'est de voir que, tu sais, quelque chose perdure depuis 1968 comme ça, tu sais, c'est fucké. Pendant une vingtaine d'années, là, parce qu'il est mort en fin des années 80. Écoute, mon coup de cœur, c'est le même. C'est un héros afro-américain, une première dans un film d'horreur. Je pense, c'est ce qui fait que le film, peut-être, est encore important aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, mais oui, c'est en effet un élément qu'on se rappelle... dans la communauté de l'horreur, on est fiers de ça, que ça allait commencer quand même de bonne heure, tu sais. Ben, les films d'horreur, c'était pas si vieux que ça, là, nécessairement non plus, là. Il y en avait pas des milliers qui étaient aussi forts que ça, là, tu sais. Exact. Fait que, ouais. Dans mes coups de couteau, moi, ben, mon coup de couteau, c'est Barbara. Pas capable. J'ai écrit Shut the fuck up, ça a pas de sens quelqu'un de même. Elle avait juste pas rapport. Je trouve que, tu sais, il aurait dû juste la mettre en intro, puis arriver à la maison, puis rendre à la maison, la tuer, puis comme Ben takes over. Ouais. Je suis d'accord. Mais écoute, moi c'est la musique trop orchestrale, puis vieillotte, là, comme...
Je sais qu'à l'époque, c'était peut-être comme ça, mais ils ont forte. Comment? Et très forte. Et très forte, mais tu sais, c'est tant. Tu sais, ça me faisait penser justement de la musique des années le cinéma silencieux, là, tu sais, la musique dans le temps des films muets, là. Tu sais, c'était. En tout cas, moi, j'ai. On dirait que c'est parce qu'ils prenaient pas des shots de loin, il y avait pas autant de bruitage, il y avait pas, tu sais, parce que ta voix courir de loin avec le gros vent pis tout, là, tu sais. Mais tu sais, en même temps, même si j'ai pas trop aimé ça donne un cachet au film. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est le genre de film qu'on pourrait aller voir au cinéma pis t'aurais un orchestre qui nous jouerait ça en même temps, ça serait parfait. Ben, je sais pas à quel point je trouvais ça. Moi, je la trouvais forte, la musique, dans le film. Je la trouvais vraiment comme. Oui, oui. Elle prenait beaucoup de place pour quelque chose qui devait remplir les trous, mais en même temps, les trous avaient vraiment besoin d'être remplis. Exact, tout à fait. Ta morale, Bruno? C'est en unissant nos forces qu'on peut vaincre le mal, pas en essayant de trouver qui a la plus grosse quéquette. Et voilà. Et tu vois, moi, je vais un peu dans le même sens, puis un peu dans le même sens qu'on a parlé tantôt, là. Comme dans The Walking Dead, les morts vivants ne sont pas toujours la plus grande menace. Oui, puis c'est ça qui, des fois, fait plus peur. Exact. The Mist! Oui, puis The Mist, c'est un bel exemple. Ben, d'ailleurs, The Walking Dead et The Mist sont mes deux films similaires. Ben, moi, j'ai marqué The Walking Dead, mais The Mist, je l'avais pas marqué, mais t'as tout à fait raison. Sinon, on pourrait parler de tous les films de zombies qui sont venus après, parce que c'est le template qui a été fait pour ensuite... Ouais, ça c'est vrai, là. Je vais le marquer de Mist pour pas l'oublier, mais t'as raison, c'est tellement un bon choix. Mais en même temps, je veux juste te ramener... Tu sais, tantôt dans mon quiz, je parlais, tu sais, je t'ai donné des choix de réponse pour les films à un moment donné, là, tu sais, sur quoi qui était inspiré. Il y a eu un film qui s'appelait White Zombie, qui est sorti en 1932, puis I Walk with a Zombie de 1943. Sauf que ces zombies-là, c'était pas nécessairement des mangeurs de chair. Ouais, mais c'était-tu des morts vivants comme tels ou c'était des, tu sais... Des morts vivants. C'est parce que ça part, c'est vraiment des rythmes haïtiens de vaudou qui ramenaient les morts comme tels. Fait que c'est quand même, tu sais, White Zombie puis l'autre film, I Walk with a Zombie, c'est intéressant, c'est important parce que ça a été, comment je pourrais dire ça, innovateur à l'époque, mais c'était pas des mangeurs de chair. Ça vient très très loin, ça, ces principes-là. C'est dans le temps, justement, les esclaves, ça vient d'Haïti, le vaudou et tout ça. Puis ensuite, ça a varié. Puis Romero, ce qu'il a fait, c'est une des premières fois qu'il montrait des morts vivants, mais qui mangeaient de la chair comme tel. Puis qu'il y avait comme une espèce de virus inconnu, là, tu sais, que c'était... C'est ça. Ouais. Mais c'est les plus épeurants, je te dis. Ah, ben, je suis bien d'accord avec toi. Ben, écoute, pour les notes, avant de donner notre note, Rotten Tomatoes, il donne une note de 96%. Aïe aïe. Letterboxd, un 4 sur 5. IMDb, 7.9 sur 10. Et les utilisateurs Google, 89%. Ta note, Bruno? 4 sur 5. OK. As-tu une explication? J'aime ça, le regarder, ce film-là. Quand il joue à la télé, je le regarde. Je pensais pas que j'étais quelqu'un qui aimait les films... C'est pas des films d'époque, mais c'est un film qui a été fait à l'époque. Ben oui, c'est ça. Tu sais, j'aime voir comment ça a vieilli. Puis je sais pas pourquoi, celui-là, c'est tellement comme une... C'est comme Psycho, tu sais. Psycho aussi, c'est excellent. Mais c'est plein d'erreurs qui, aujourd'hui, on regarde ça et on serait comme... On pardonnerait pas ça si c'était fait aujourd'hui. Night of the Living Dead, je trouve qu'il rentre là-dedans. L'histoire est vraiment épeurante. Je le lirais en livre aussi, tu sais. Je trouve ça vraiment épeurant, je trouve ça cool. Est-ce que c'est réussi à 100%? Non, mais quand je le revois en noir et blanc, avec le grain, puis l'image qui est comme brouillée, puis tout ça, ça me ramène à quand j'étais un petit gars tout seul dans ma cave avec mon VHS, puis j'écoutais le film, puis la petite peur, je la sens encore. OK, c'est bon. C'est bon. Puis le fait que tu m'as parlé de ça aujourd'hui, j'ai remonté légèrement ma note. J'ai donne un 3.7 sur 5. Ben, c'est bon. Ouais. Je te dirais que la note, elle a augmenté, elle a varié là, au courant de la semaine, mais 3.7 sur 5. La raison, c'est que je reconnais vraiment sa valeur historique, sa valeur dans le cinéma de ce film-là, parce que ça donnait vraiment un modèle pour tous les autres films qui ont suivi. Par contre, est-ce que moi j'ai le grand intérêt, divertissement à le réécouter? Pas tant que ça. Je trouve que la version 90, c'est peut-être pour moi, puis je pense pas que c'est une raison de couleur versus noir et blanc, parce que j'adore Psycho, mais Psycho c'est en noir et blanc. Mais je sais pas, pour moi c'est
Je sais pas si c'est parce que, tu sais, à cause de la musique, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, tu sais, j'ai pas autant le goût de le voir. Puis je préfère Dawn, la suite, Dawn of the Dead, et le remake. Mais comme je te dis, je donne toutes les qualités. Moi aussi, je préfère le remake. L'importance, ouais. Le remake de Tom Savini, là, c'est un... Moi, en tout cas, c'est dans mes films d'horreur préférés, là. Il me fait très, 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 très peur, le remake. Je trouve qu'il est beaucoup plus réussi que celui-là, mais est-ce que le remake aurait eu lieu? Mais tu sais, ils ont fait ça avec Psycho aussi, tu sais, ils ont fait quasiment un remake, pas page par page, là, mais une adaptation à l'ère du temps, là, mettons. Ouais. Puis c'est un peu ça, juste que il est vraiment... il est pas frame by frame comme Psycho était fait. Exact. Puis il est beaucoup plus réaliste aussi. En tout cas, puis Barbara, elle tape beaucoup moins ses nerfs. T'as tout à fait raison. Ben écoute Bruno, avant de dire ce qu'on va voir la semaine prochaine, hey, je veux juste te dire, j'ai regardé un film cette semaine d'une autre ridiculité, si ça existe, ridiculité, là, mais... Ouais. On va dire, là, mais en même temps, qui me fait rire par bout. T'as-tu vu ça, Student Bodies? Student Bodies, ça me dit quelque chose à ta minute. Moi, là, je me suis aperçu, je dis, crème, j'ai vu ça sur Frisson TV. Regarde ça, Student Bodies. C'est le premier... 1981? Oui. Ben oui. Je l'ai écouté l'autre jour en voulant me coucher. Attends un petit peu, il faut que j'aille chercher le titre en français pour que le monde puisse... c'est sur Frisson TV. Calice. Je l'avais vu, me semble. Là. Quand tu fais que le taper dans Google... 13 morts et demi. C'est ça, exactement. C'était-tu... c'est n'importe quoi. Ouais. Ben, écoute, tu sais, c'est reconnu comme étant le premier film qui parodie l'horreur comme ça, hein? Ouais, sur le poster, ils disent Before there was Scream, après que Scream soit sorti. Mais moi, je rentre pas ça dans la même catégorie. Non, mais c'est dans la catégorie Scary Movie, par exemple. Ben oui. Ouais, mais Scary Movie, c'est pas dans la même catégorie que Scream. Ils ont juste utilisé Scream pour vendre. Ça a été un trailer, c'est ça. C'est comme c'est une remarque pour eux. Mais, tu sais, il y a eu Scary Movie, mais celui-là, il a sorti... Hey, écoute, il a sorti comme... 25 ans, je me souviens plus trop quand il n'a pas de Scary Movie. Je l'ai pas écouté d'un coup. J'ai regardé des bouts, mais tu sais, il y a même un bonhomme qui ressemble à Weird Al là, dedans. Là. Oui, vraiment. Mais écoute, c'est tellement nono, là. C'est en même temps, t'embarques ou t'embarques pas. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Là. C'est une comédie d'horreur qui m'a fait rire. Mais non, c'est un petit bonbon sucré là, qui passe vite, mais que je me suis dit, hey, j'avais tellement entendu parler, puis là, mais je l'ai acheté, là, je l'ai pas eu de quelqu'un vraiment pas cher. Je me suis souvenu, je dis, shit, j'ai vu ça sur Frisson TV, mais comme le titre est comme, tu sais, 13 morts et demi, puis l'autre, Student Bodies. Tu peux pas vraiment, ouais. Et là, je me suis dit, fuck, je sais. Quand je t'ai rendu, je te dirais vers à peu près là, le premier quart du film, je me suis dit, shit, c'est ça qu'à la fin, il se promène dans les couloirs, puis que, comme c'est over the top, puis la fille est déguisée, puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, j'ai vu ça sur Frisson TV. Écoute, on regarde quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est notre film imposé par Horreur Québec. Puis on sait comment Marc Boisclair, il nous propose des films des fois qu'on est comme What the fuck? Et là, c'était un What the fuck? Vraiment cool. Game of Death. Un film qui, je crois, de chez nous, hein, parce que... Ah oui, tourné à Montréal, c'est un film québécois. Ok, je suis pas fou, là. Bon, j'en dis pas plus, mais... Sérieusement, trouvez-vous une façon de trouver ce film-là et de l'écouter avant qu'on en parle la semaine prochaine et embarquer avec un esprit ouvert et vous allez avoir beaucoup de plaisir. Donc, Game of Death la semaine prochaine. Hey Bruno, en attendant de se faire exploser la tête... Comme un petit bleuet mauve et... Faites pas cauchemar! One of them now.